dans ce monde où les arts martiaux prévalent. Tout le monde rêve de devenir un guerrier. Moi, pourtant, j'ai été expulsé de l'école 3 mois avant l'examen martial. Tout simplement parce que j'ai été piégé par un camarade de classe. Mon professeur principal a même aidé le méchant, disant que j'ai causé des ennuis intentionnellement. Même la fille adoptive que mes parents ont recueillie avant leur mort a choisi de faire le sourd et muet. Tout cela parce que je suis un bon à rien, incapable même d'atteindre une valeur de sang et de QI de 20. Je pensais que la vengeance était impossible. Cependant, après avoir écrasé accidentellement une fourmi, j'ai découvert que j'avais obtenu 10 points de massacre. À ce moment, je me suis réveillé en sursaut. Serait-ce mon avantage spécial? Mes yeux se sont illuminés. L'espoir s'est rallumé dans mon cœur. J'ai ajouté les points de massacre à ma valeur de sang et de QI. Une vague de chaleur a surgi dans mon corps. En regardant à nouveau le panneau, les points de massacre étaient revenus à 0. Et ma valeur de sang et de QI était devenue 28. Cela m'a rempli d'excitation. J'ai voulu crier de joie. Finalement, j'ai réussi à calmer l'agitation intérieure. Attendez, attendez tous. La haine d'aujourd'hui. Moi, Sumo, la rendrai au centuple. J'ai pris une profonde inspiration. Suis monté dans la voiture et suis rentré chez moi. Cependant, alors que je sortais ma clé pour ouvrir la porte, une voix m'a arrêté. Que faites-vous? Je me suis retourné. Et j'ai vu une fille aux sourcils en feuille de saule. Au visage en forme de paume. Avec un grain de beauté sous l'œil droit. Elle avait l'air d'avoir 21, 22 ans. Et tenait un sac en plastique. Bien sûr. Je rentre chez moi. Disant cela, j'ai inséré la clé et l'ai tournée plusieurs fois. Mais je découvrais qu'elle ne tournait absolument pas. La jeune femme m'a poussé sur le côté. A sorti sa clé et a ouvert la porte sans effort. Impossible. C'est ma maison. Une mauvaise intuition a émergé dans mon esprit. Tout mon être est devenu agité. La jeune femme, voyant que mon émotion n'était pas fausse, s'est empressée d'expliquer. Cette maison, je l'ai achetée il y a quelques jours, à une fille nommée Suyao. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai compris. Alors c'est pour cela que Suyao voulait mon carte d'identité l'autre jour. À ce moment-là, le téléphone a sonné. J'ai pris l'appel. TSS. TSS. Sumo, tu dois déjà être chez toi maintenant. Une voix pleine de moquerie provenait du téléphone. Non, tu n'as plus de maison. Suyao a vendu la maison que tes parents ont durement achetée. Tu es devenu un sans-abri. J'oubliais de te dire, pour que tu puisses vendre la maison. Je l'ai beaucoup aidé. Tu sais pourquoi ta chère sœur ne t'a pas défendu. 10 000 yuan. Je lui ai donné 10 000 yuan. Sumo, ne dis pas que moi. Zuliang. Je n'ai pas de solidarité entre camarades. Je te donne une chance. Viens travailler comme mon assistant. Je te donne 3 000 par mois. Ta valeur de sang et de QI n'atteint même pas 20. Trouver un travail à 3 000 n'est pas facile. Zuliang. Attends-toi à moi. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains étaient devenues poisseuses. Tout à l'heure. À cause de la colère. Mes doigts s'étaient enfoncés dans ma chair. Pardon. Je vous dérange. Je me suis calmé. Je me suis retourné et me suis excusé en regardant la femme grande et élancée. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis descendu. À peine arrivé en bas, une silhouette m'a barré le chemin. C'était précisément la fille adoptive de mes parents. Suyao. Je regardais Suyao. Sa douceur d'autrefois avait depuis longtemps disparu. Remplacée par un froid infini. Je sais que tu me détestes. Mais j'ai mes raisons. En entendant ces mots, j'ai éclaté de rire. Quelles sont tes raisons? J'ai demandé à Suyao. L'examen martial est dans 3 mois. J'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Vendre la maison était une nécessité. Ces derniers mois, mon sang et QI ont augmenté lentement. Atteindre 180 de valeur de sang et QI en 3 mois est difficile. Je veux des pilules d'augmentation de sang. Ce genre de médecine. Une seule coûte 100 000. En voyant sur les larmes aux yeux, je n'ai ressenti aucune émotion. Même un sentiment de dégoût. Avant leur mort, nos parents nous ont laissé 500 000. Et mes 500 000. Je te les ai donnés. Même l'argent que j'ai gagné en travaillant à temps partiel. Je te l'ai donné. Cela ne suffit-il pas? Non, pas du tout. Après l'examen martial, pour entrer dans une plus grande académie, il faut encore plus d'argent. Zuliang m'a dit qu'il pouvait m'aider. Il a proposé de vendre la maison et j'ai accepté. Avant que tu ne puisses finir, je l'ai interrompu. Alors tu m'as vendu pour 10 000 yuan. En me regardant être accusé et expulsé. Après avoir dit cela, je ne l'ai plus écouté. Je me suis tourné et suis allé au marché. Et cette scène en bas a été clairement vue par BYU au-dessus. Vous cherchez des employés. Arrivé à un endroit où l'on vendait de la volaille. J'ai demandé. Le patron était un homme chauve portant un tablier. Il m'a dévisagé. Finalement, il a sorti 200 yuan et me les a tendus. Prends cela pour les urgences. Ce n'est pas un endroit pour toi. J'ai pris l'argent. Mais je ne suis pas parti. J'ai plutôt pris un tablier à côté. Et j'ai habilement coupé le cou d'un poulet pour le saigner. Pendant ce temps, une voix a retenti dans mon esprit. Tuer un poulet. Obtenir un point de massacre. Le soleil se couchait. J'ai enlevé le tablier taché de sang. Je compte. Je reviendrai demain. Sur le chemin du retour. J'ai ajouté tous les points de massacre obtenus en tuant des poulets aujourd'hui. À mon sang et QI. Une vague de chaleur a surgi dans mon corps. Nom, Sumo. Âge, 18. Valeur de sang et QI, 148. Point de massacre, 0. J'ai refoulé l'excitation intérieure. Attendez tous. Une fois que j'aurai atteint le niveau de guerrier, je pourrai demander ma sortie. Et alors je pourrai chasser des bêtes monstrueuses. Ma force pourra augmenter rapidement. Immédiatement après, j'ai loué une petite chambre. Près du marché et m'y suis installé. Le lendemain matin, j'ai commencé à tuer des poulets. Tuer un poulet. Ajouter un point de massacre. Tuer un poulet. Ajouter un point de massacre. Jusqu'à midi, j'avais déjà tué 200 poulets. Alors que je m'arrêtais pour me reposer, j'ai entendu des pas bruyants à l'extérieur. Et des bruits d'impact incessants. Attention.
Fuyez vite. Quelque chose a muté. Allez chercher le responsable. J'ai vu qu'un étal de fruits de mer à l'extérieur avait été renversé. Poissons et crevettes sautaient par terre. Une crevette géante de 2 mètres de long chargeait. Ses 2 pinces brandies. Tout ce qui se trouvait sur son chemin était broyé par les pinces. Zhao Yang, voyant cette scène, fut terrifié. Une fois, ses poulets avaient aussi muté. Cette fois-là, il avait échappé de justesse à la mort. Il avait encore une blessure effroyable dans le dos. Petit Su, cours vite. À ce moment, voyant cette scène, j'ai pas hésité. J'ai ajouté tous les 200 points de massacre à mon sang et QI. Avec la disparition des points de massacre, j'ai aussi atteint le niveau de guerrier. Premier palier. Telle une flèche tirée d'un arc. Je suis arrivé devant la crevette mutante. J'ai fait un bond. Le couteau à poulet dans ma main a directement frappé la crevette. Un claquement sec. Des étincelles ont jailli. La crevette n'a pas été blessée. Mais la force énorme a fait mal à la crevette mutante. Voyant que la crevette mutante n'avait pas été blessée, j'ai su que ce n'était pas bon. J'ai tordu mon corps, évitant les 2 pinces de la crevette mutante. Je suis tombé par terre. J'ai glissé sous la crevette. Le couteau à poulet dans ma main a tracé une ligne. Seulement une trace blanche est apparue. J'ai durci mon cœur. J'ai pris le couteau verticalement et l'ai frappé violemment. Crac. Le couteau à poulet s'est enfoncé dans le ventre de la crevette mutante. Le sang a giclé sur le visage de Sumo. J'ai pris le couteau à 2 mains. J'ai directement ouvert le ventre de la crevette mutante. Une secousse. La crevette mutante est tombée par terre. Le sang a coulé partout. Tuer la crevette mutante. Obtenir 10 points de massacre de guerrier. Je suis resté sur place. Voyant la crevette mutante morte, j'ai enfin respiré. La poitrine haletante. Le niveau de guerrier. Premier palier est encore trop faible. Tuer une seule crevette est si difficile. J'ai dû utiliser toute ma force pour percer la défense de la crevette mutante. À ce moment, le marché, autrement chaotique et bruyant, est devenu silencieux. Tout le monde me regardait avec incrédulité. Puis je ne sais qui a commencé à applaudir. À ce moment, 3 personnes ont accouru de loin. Très rapidement. Voyant la crevette tomber, ils ont également montré une expression surprise. Qui a fait cela? Après avoir appris de la foule que c'était moi. Ils ont également montré une expression surprise. Directeur Liu. Ne laissez pas le petit Su être lésé. Heureusement que le petit Su m'a aidé à tuer des poulets ces derniers jours. Sinon les conséquences auraient été désastreuses. En entendant les paroles de Zhao Yang, Liu Xutian a immédiatement compris. Puis Liu Xutian a sorti 50 000 yuan et me les a donnés, disant que c'était la récompense pour les avoir aidés à résoudre ce problème. Il a également racheté la crevette mutante pour 50 000 yuan. Et j'ai été invité par Liu Xutian à dîner au restaurant Zuixianlu. Après le dîner, Liu Xutian est allé payer. J'ai aperçu par hasard 250 000. C'était le prix de ce repas. Après nous être séparés, je suis retourné dans ma chambre louée. Allongé sur le lit, pensant que j'avais atteint le niveau de guerrier. Demain, je pourrai aller à la guilde des guerriers pour la certification, obtenir le badge de guerrier, et acheter une arme pour chasser les bêtes monstrueuses. Le lendemain, je me retrouvais devant un bâtiment luxueux. Combien de fois j'avais rêvé de venir ici pour la vérification, obtenir le badge de guerrier. Je ne pensais pas que ce serait si rapide. Après être entré, une expression d'étonnement est apparue dans mes yeux. Parce que j'ai vu une personne familière. C'était BYQE, qui avait acheté ma maison à Suyao. Quand BYQE a appris mon intention, elle m'a conduit à un appareil. Debout sur l'appareil, peu de temps après, l'écran a affiché le chiffre 398. BYQE s'est couvert la bouche et a écarquillé les yeux. Frère Su, tu es vraiment un guerrier. Calmement. Je suis descendu de l'appareil et ai dit. Je suis devenu guerrier par chance. Tu te moques de moi. Devenir guerrier à ton âge. C'est extrêmement rare dans n'importe quelle ville. On dirait que la sœur a eu de la chance aujourd'hui. Voir la naissance d'un jeune guerrier. Frère Su, attends un peu. Je vais t'obtenir ton badge. Après avoir dit cela, BYQE s'est retourné et est parti. Peu de temps après, BYQE est revenu. Voici le badge de guerrier. Il peut stocker de l'argent. Et sert aussi de carte d'identité. Et aussi, voici la récompense de 100 000 yuan pour la réussite de la certification de guerrier. J'ai pris le badge de guerrier. Et j'ai dépensé 110 000 pour acheter un couteau en alliage ici. Mais BYQE me l'a vendu. Avec une réduction de 30%. Puisque tu as choisi le couteau, tu devrais aussi acheter un manuel de lame pour l'utiliser. Attends-moi un instant. BYQE s'est tourné vers une autre pièce. Puis a sorti un manuel de technique et me l'a tendu. Sans attendre mon accord, elle a débité 100 000 de mon badge de guerrier. Technique de lame des vagues de papillon. Qualité inférieure impériale. 100 000 yuan. Frère Su, as-tu besoin d'autre chose? J'ai secoué la tête. Les balles sont parties. J'ai la volonté mais pas le pouvoir. Après avoir remercié BYQE, je suis parti de la guilde des guerriers. Peu après, le téléphone de BYQE a sonné. BYQE, qu'est-ce que tu fabriques? La technique de lame des vagues de papillon. Tu me l'as vendue pour 100 000. Tu as été frappé par un âne. BYQE avait déjà éloigné le téléphone. Jusqu'à ce que la voix en colère à l'intérieur disparaisse. Elle a rapproché le téléphone de son oreille. J'ai découvert un jeune talent. 18 ans avec une valeur de 100 et de QI près de 4 cents. La voix moqueuse de l'autre côté s'est arrêtée. BYQE a raccroché. Debout à l'étage. Elle regardait mon dos m'éloigner. Je n'étais pas parti depuis longtemps, quand 2 silhouettes sont apparues au loin. Suyao. Ta valeur de 100 et QI a dépassé 170. C'est vraiment impressionnant. Les universités prestigieuses te font déjà des yeux. Suyao n'écoutait pas vraiment les paroles de Wookie. Elle semblait avoir aperçu une silhouette familière. Comment pourrait-il être ici? Impossible. Ce n'est pas un endroit où il pourrait entrer. Je dois avoir imaginé. Quand Suyao est entré, en voyant BYQE, une expression de surprise est apparue dans ses yeux. Mademoiselle Bay, vous travaillez donc ici.
Mademoiselle Su. Quelle coïncidence. Vous venez pour acheter quelque chose. Je veux acheter 5 pilules d'augmentation de sang. Après avoir dit cela, Su Yao a payé 500 000 sans cligner des yeux. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec les pilules. Mademoiselle Su. Regrettes-tu? BYE s'est retournée et a regardé Su Yao. Un regard de confusion est apparu dans ses yeux. Puis elle a compris. Ce devait être à propos de la vente de la maison. Non. Je ne regrette pas. Et puis c'est ce que mes parents m'ont laissé. Maintenant, l'utiliser pour augmenter ma force. C'est un bon investissement. Après le départ de Su Yao, BYE a sorti un téléphone. Il y a un problème avec les documents de la maison. Peux-tu demander au service de gestion de vérifier pour moi? Après avoir raccroché, un sourire froid est apparu sur les lèvres de BYE. À ce moment, j'étais dans un centre commercial, prêt à acheter quelques vêtements. Alors que j'achetais des vêtements, deux silhouettes sont entrées de l'extérieur. C'était Su Yao et Wookie. Dès son entrée, Su Yao a repéré une robe, valant 88 000, sans aucune hésitation. Elle a payé par carte. La vendeuse a refoulé son excitation. Aujourd'hui, j'ai vraiment rencontré un gros client. Il venait de sortir du magasin. Une voix méprisante a retenti dans les oreilles de Su Yao. Et, quelle malchance, le croiser ici. Su Yao a regardé. Elle m'a vu arriver vers eux avec plusieurs sacs. En seulement 2 jours sans me voir. Su Yao a remarqué que j'avais beaucoup changé. Mon visage était plus froid et particulier. Mes yeux ne contenaient aucune température. Et une aura perçante émanait de moi. Je suis passé près de Su Yao. Sans aucune variation dans mon regard. Comme si Su Yao était une parfaite inconnue. Vraiment sans éducation. Voir sa sœur sans même la saluer. Espèce de bâtard qui a un père mais pas d'éducation. Wookie a dit avec mépris alors que je passais près d'eux. En entendant cela, je me suis arrêté. Je me suis retourné et ai fixé Wookie. Wookie a sursauté en voyant mon regard rempli d'intention de tuer. Se rappelant que la valeur de sang et de QI de Sumo n'atteignait même pas 20. Il a rassemblé son courage et a dit avec mépris, quoi? Tu n'es pas content. Bam. J'ai donné une gifle à Wookie. Si tu oses encore parler irrespectueusement, ne me blâme pas pour des conséquences que personne ne souhaite voir. Wookie s'est tenu le visage. Une incrédulité a traversé son visage. Su Yao a tiré Wookie derrière elle. Sumo, que fais-tu? Pourquoi le frapper? Présente-toi. Mais ce qui a accueilli Su Yao, c'est une autre gifle. Su Yao a été projeté par terre, se tenant le visage. Une incrédulité similaire dans ses yeux. Tu oses me frapper. Et, même un chien élevé pendant plus de 10 ans, devrait apprendre la gratitude, n'est-ce pas? Les mots moqueurs frappèrent le cœur de Su Yao comme une lame acérée. Su Yao serrait les poings, son regard devenant de plus en plus glacial. À ce moment, la vendeuse à côté voyant un client être intimidé, sentit la colère monter en elle. En regardant mes vêtements, on voit bien que je n'ai pas l'air riche. Arrêtez. Tu oses frapper mon client. Crois-tu que je ne peux pas te faire jeter dehors? La vendeuse aida Su Yao à se relever, lui adressant quelques paroles de réconfort. Vraiment une personne méchante. Comment peux-tu être une telle personne dans ce monde? La voix de la vendeuse était particulièrement forte, comme si elle craignait que personne ne l'entende. Peu de temps après, des badauds se rassemblèrent dans le centre commercial. Avec les exagérations de Wuxiu, tout le monde se mit à me pointer du doigt. Je reculai d'un pas, les yeux plissés. Il y a des caméras de surveillance ici. Pourquoi ne pas vérifier ce qui s'est vraiment passé? Dès que j'eus prononcé ces mots, Su Yao et Wookie se sentirent soudainement tendus. Une mauvaise pressentiment s'élevant en eux. Ils avaient oublié les caméras de surveillance, et ne pouvaient pas permettre de voir les enregistrements. Le visage des deux personnes devint progressivement pâle. Je pense que nous pouvons consulter la surveillance. À ce moment, une silhouette apparut de l'extérieur, vêtue d'un costume élégant, portant des lunettes à monture dorée sur son nez, son regard affichant une douceur apparente, mais une froideur indifférente sous-jacente. C'était Chu Y, le jeune directeur du centre commercial. Vous là, surveillez l'entrée principale. Ne laissez personne sortir. Le personnel de sécurité se déplaça rapidement vers l'entrée, empêchant les autres de partir. Beaucoup de gens dehors virent cette scène, avec surprise dans leur regard. Peu après, quelqu'un apporta un ordinateur portable. Le jeune directeur l'avait déjà préparé. Je me tournai, regardant le grand écran dans le centre commercial, qui diffusait justement ce qui venait de se passer. Peu de temps après, la scène où Wuxiu s'était moqué de moi fut diffusée. Lorsque cette partie fut diffusée, Wuxiu devint instantanément pâle comme un linge. Beaucoup de gens le fixaient, la colère visible dans leurs yeux. Ils tenaient fermement Su Yao, disant qu'il faisait tout cela pour elle. La vidéo continua, montrant moi frappant Wookie. Puis ce fut Su Yao qui parla. Pourquoi le frapper? Il m'a ordonné de m'excuser. À ce moment, les badauds baissèrent la tête, maudissant intérieurement Su Yao et Wookie. Voyant que Su Yao était un génie, ils pensaient que ce n'était pas très grave. Ce sont tes parents adoptifs. Si quelqu'un les insulte, tu demandes à ton frère de s'excuser? Une telle personne, ses parents adoptifs lui laisseraient-ils vraiment l'héritage? Le visage de Su Yao devint également livide. Elle vacillant sur ses jambes, elle leva la tête, les yeux remplis de larmes, me fixant avec un air pitoyable. Avant, chaque fois qu'elle faisait cette tête, je la rassurais. Mais cette fois, mon regard était glacial, comme un abîme prêt à l'engloutir. Ensuite, ce fut la scène qui venait de se dérouler. À cet instant dans le centre commercial, on aurait pu entendre une épingle tomber. Chu Y s'approcha de moi, pour les désagréments causés à Monsieur Su. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Les propriétaires de boutiques voisins voyant cette scène, s'apprêtaient à venir s'excuser. Mais j'avais déjà tourné les talons et quitté le centre commercial. Chu Y se dépêcha de me suivre. Quant aux choses à régler ensuite, il n'appartenait pas à ce jeune directeur de s'en occuper. Après le départ du directeur Zhao, beaucoup de gens fixaient Wookie et Su Yao. Ce sont ces deux escrocs qui ont exploité notre compassion. Après avoir réglé l'affaire du centre commercial, je me dirigeais vers l'extérieur de la ville. Chu Y me fixait, alors que je marchais vers l'extérieur de la ville, et s'arrêta net. Nom, Sumo. Âge, 18.
Niveau, guerrier premier degré. Art martial, technique du couteau des vagues papillons. Valeur du QI et du sang, 398. Point de massacre, 0. Mes yeux s'illuminèrent, découvrant que le niveau et la maîtrise de cet art martial pouvaient également être améliorés avec des points de massacre. Peu après, j'arrivais à l'extérieur de la ville, où une légère brume obscurcissait la vue. Depuis la résurrection de l'énergie spirituelle, la population humaine a considérablement diminué. Et progressivement, des guerriers puissants sont apparus, établissant 9 grandes régions, chaque région contenant des centaines de villes, classées de A à Z. Par exemple, l'endroit où je me trouve est Z9, la 9e ville de la codification Z. Chaque ville a des coordonnées, pour éviter que lorsque des bêtes monstrueuses puissantes apparaissent, on ne connaisse pas leur position exacte. La résurrection de l'énergie spirituelle est imprévisible, donc tout le monde rêve de devenir guerrier. Plus un guerrier est puissant, plus il est respecté, et plus il a de privilèges. Je n'avais pas marché loin, que je vis un groupe de fourmis rouges mutées, chacune de la taille d'une tête humaine, leur corps brillant d'un rouge vif comme le feu. Je sortis mon couteau en alliage, et me précipitai vers les fourmis rouges. Les fourmis rouges, me voyant, chargèrent dans ma direction. Mon corps bondit, le couteau changeant constamment de direction, coupant, poignardant, soulevant. Les pattes des fourmis rouges furent coupées par mon couteau, les laissant immobiles sur le sol. Un coup fit éclater leur corps. J'ai abattu une fourmi rouge mutée, obtenant 15 points de massacre. J'ai abattu une fourmi rouge mutée, obtenant 15 points de massacre. À ce moment, je me transformais en une machine de tuerie impitoyable, sans connaître la fatigue. Attendant que le soleil se couche à l'ouest, je m'assis lourdement par terre, respirant à grosses pantelades. Une forte odeur de sang émanant de mon corps. Mon couteau blanc en alliage avait également été teint de rouge. Je crevais les yeux des fourmis rouges, les plaçant dans un sac, et me retournais en courant vers la ville. Mon corps commençait à montrer des signes de léger épuisement. Tout à l'heure, j'avais senti des vibrations dans le sol, parce que j'avais tué trop de fourmis rouges mutées. La fourmi reine allait apparaître. Je courus pendant 2 heures, apercevant vaguement la ville au loin. Ce n'est que alors que je ralentis pour observer. L'interface du système montra que j'avais atteint 4500 points de massacre. Sans hésiter, je les ai tous attribués à la valeur du QI et du sang. Une vague de chaleur s'échappa de mon corps. Je sentis mon esprit, mon énergie et mon vitalité devenir plus puissants, et ma perception des alentours devenait de plus en plus claire. Je suis passé directement du 1er au 3e degré de guerrier. Ensuite, j'ai commencé à améliorer la technique du couteau des vagues. Nom, Sumo. Âge, 18. Niveau, guerrier 3e degré. Art martial, technique du couteau des vagues. Niveau jaune inférieur. Valeur du QI et du sang, 3000. Point de massacre, 398. Je regardais l'interface. Une vague d'émotions s'élevant en moi. Aujourd'hui était le 4e jour depuis mon expulsion. Et j'étais passé d'un bon à rien avec moins de 20 en valeur de QI et de sang, à un guerrier de 3e degré. Je tenais un sac à la main, contenant tous les yeux de fourmis rouges. Ces choses pouvaient se vendre cher. Alors que le soleil rouge se couchait, j'entrais dans la ville, me dirigeant vers le syndicat des guerriers. De loin, je sentis une aura meurtrière. C'était BYE. Je souris à BYE. Sœur BYE, achetez-vous des matériaux de bêtes monstrueuses? Bien sûr que j'en achète. Je sortis un sac en cuir, à l'intérieur duquel se trouvaient des paires d'yeux rouges vifs, semblables à des cristaux rouges. Les yeux de fourmis rouges. De bonnes choses. La plupart sont de 1er niveau. Peuvent se vendre cher. Après que BYE eut fini de compter, elle sortit une calculatrice. Au total, cela fait 490 000. Je vais arrondir. Ce qui fait 500 000. En entendant cela, mes yeux exprimèrent de l'émotion. Avant, 120 000 par jour était déjà beaucoup. Maintenant, c'est 500 000 par jour. Avec l'augmentation de ma force, je pouvais gagner encore plus d'argent. Et si sœur BYE arrondissait encore, pour faire 1 million, toi, le petit, tu sais toujours profiter de ta sœur. BYE transféra l'argent sur l'insigne de guerrier de sumo, son regard changeant. Veux-tu acheter un trésor de stockage spatial? Je ne peux pas me le permettre. J'étais également tenté. Mais cette chose est trop chère. Maintenant, ce dont j'ai le plus besoin est un radar. Et une carte. BYE n'insista pas, se tournant pour apporter une boîte. Le radar peut détecter dans un rayon de 10 mètres le niveau des bêtes monstrueuses, mais ne peut pas détecter au-delà du 2e niveau. Voici la carte de la porte sud de C9, avec un rayon de 100 lieues indiqué. Je regardais les gestes de BYE. L'étonnement dans mes yeux. On dirait que BJ s'était déjà préparée. Avait-elle tellement hâte de gagner mon argent? Le petit frère est si facile à tromper. En disant cela, elle dépensa directement l'argent. Ensuite, elle m'invita à chez elle, disant qu'elle avait quelque chose à me dire. Pendant ce temps, de l'autre côté, dans ma classe d'origine, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il s'avère que la scène où j'avais tué des homards mutés sur le marché avait été enregistrée et publiée en ligne, et était maintenant diffusée dans la salle de classe. À ce moment, Suyao fixait l'écran, son corps tremblant, la peur jaillissant dans son cœur. Même ceux qui m'avaient calomnié auparavant suaient froid à ce moment. Ils regardèrent instinctivement Zhu Liang qui fixait intensément l'écran, car ils avaient tous suivi les paroles de Zhu Liang auparavant. Maintenant que j'étais devenu guerrier, ils craignaient naturellement ma vengeance. À ce moment, ceux qui avaient choisi de se taire se félicitaient intérieurement, heureux de ne pas avoir reçu l'argent de Zhu Liang pour me calomnier. Cependant, certains regardèrent Su. S'ils n'avaient pas témoigné en ma faveur à ce moment-là, c'était parce qu'ils craignaient Wu Liang, et Suyao, étant ma seule sœur, n'était pas non plus intervenu pour témoigner. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas compris. À ce moment, Suyao était assise à son siège, son regard perdant progressivement sa concentration. Il avait pris beaucoup de pilules d'augmentation de sang, pour augmenter sa valeur de QI et de sang à 170. Et il était assez content auparavant. Mais maintenant on lui disait que son frère bon à rien était en fait un guerrier,
Pas étonnant que le jeune directeur du centre commercial l'ait traité ainsi. Tout s'expliquait. À ce moment, Su Yao pensait que ses parents devaient certainement lui avoir laissé un trésor. Sinon comment aurais-je pu devenir guerrier? À ce moment, dans le bureau, Wang Yang regardait la vidéo. Son regard devenant vide, perdant progressivement sa concentration. Il ne s'attendait pas à ce que je sois devenu guerrier. Et encore moins un guerrier à 18 ans. Plus il y réfléchissait, plus il regrettait. Non, la vidéo ne doit pas être diffusée. Wang Yang se précipita vers la classe. Wang Yang regarda la classe silencieuse. Sachant que tous ces gens étaient au courant de ma percée en tant que guerrier. Étudiant, ne parlez pas de cette affaire. Si l'école l'apprend, je serai renvoyé. Et vous serez également puni. Dans les cas graves, votre chance de passer l'examen de danse pourrait être annulée. Lorsque ces mots furent prononcés, les visages des étudiants de la classe devinrent pâles. Feng Ben, où as-tu obtenu cette vidéo? Je l'ai vue sur un petit site web. Feng Ben leur montra aussi, quelques j'aime étant déjà apparus en dessous. Il était évident que la vidéo n'avait pas encore été largement diffusée. Après avoir vu le site web, Zhu Liang sortit son téléphone et commença à composer. J'ai ici le nom d'un site web. Trouve quelqu'un pour le faire fermer. En particulier une vidéo à l'intérieur. Fais-la retirer. Si tu ne peux pas résoudre ce problème, il pourrait y avoir des ennuis. Je devrais alors demander à grand-père. J'ai compris. Donne-moi 3 minutes. Les 3 personnes se tenaient dans le couloir, fixant le site web. 2 minutes plus tard, le site web avait disparu. Les 3 personnes se regardèrent, respirant tout ensemble soulagés. Feng Ben retira également la vidéo du groupe de la classe. Il croyait que ces gens ne parleraient pas d'eux-mêmes. Ensuite, il ferait disparaître Sumo silencieusement. Zhu Liang leva la tête, regardant Wang Yang et Feng Ben. Si cette affaire est divulguée, professeur Wang, votre avenir est compromis. Et nous aurons également des ennuis. Alors, laissons cela à l'étudiant Zhu Liang. S'il y a besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. D'abord, nous devons créer des preuves qui n'existent pas, pour combler les lacunes de l'expulsion de Sumo. Idéalement, lorsque l'administration de l'école le saura, elle reconnaîtra que nous avons bien agi. À ce moment-là, je trouverai des gens pour faire avancer les choses, pour que Sumo meure sous les critiques du public. Les 2 plans seront exécutés simultanément. Le premier, je m'en charge, même s'il réussit. Le deuxième devra également être mis en œuvre. À l'avenir, si quelqu'un enquête, nous pourrons également prendre l'initiative. Wang Yang réfléchit un moment. Une lueur de cruauté passant dans ses yeux. J'ai entendu parler d'une chose auparavant. Après que Wang Yang lui dit, les yeux de Zhu Liang et Feng Ben s'écarquillèrent. Je demanderai à quelqu'un d'enquêter. Si c'est vrai, je vous en informerai. Wang Yang hocha la tête. Pour son avenir, il n'avait d'autre choix. Ensuite, aucun de nous ne doit attirer l'attention. Pour éviter toute exposition accidentelle. Surtout Feng Ben. Si tu gâches nos plans, tu connais mes méthodes. Feng Ben hocha la tête vivement, montrant qu'il avait compris. Rassurez-vous. Cette fois, il n'y aura pas de problème de ma part. Après que les 3 personnes eurent encore discuté, elles finalisèrent les plans. Pendant ce temps, de l'autre côté, je mangeais avec BYE, sans avoir aucune idée qu'un complot s'était tramé silencieusement autour de moi. Sœur BYE, en me fixant ainsi, je pourrais penser que tu t'intéresses à moi. BYE remarqua une aura émanant de moi. Une force qui semblait suivre des vagues successives. As-tu maîtrisé la technique du couteau des vagues? BYE me fixait, demandant avec curiosité. Je l'ai déjà maîtrisé parfaitement. Je répondis honnêtement. Ploc. Les baguettes tombèrent sur la table, roulant sur le côté. BYE me regardait, stupéfaite. En seulement une journée, tu as maîtrisé parfaitement cette technique. Quel est ce talent? Cette fois, j'ai vraiment trouvé un trésor. Ensuite, elle me demanda si je voulais rejoindre Beiyuan. J'hésitais à peine, hochant directement la tête en accord. En même temps, je me demandais qui était vraiment BYE. Et comment elle avait de telles connexions. Il faut savoir que Beiyuan est l'institution académique suprême ici. Et en tant qu'étudiant, personne ne rêve d'y entrer. J'ai encore une place. Je peux te recommander. Je sais qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Dis-moi tes conditions. Les conditions sont gratuites. BYE me fixait calmement, disant sérieusement, il y a encore un peu plus de 2 mois. Si tu peux atteindre le niveau des vaisseaux conducteurs, je pourrais même te recommander comme inspecteur. En entendant cela, je fus stupéfait. L'identité de BYE était si importante que je ne pouvais la saisir. Merci. J'accepte sans fausse modestie. Le niveau des vaisseaux conducteurs. N'est-ce pas? 2 mois. C'est tout à fait possible. Après le niveau de guerrier vient le niveau des vaisseaux conducteurs, qui nécessite des techniques de méditation pour ouvrir les 8 méridiens extraordinaires. Après le repas, je me rendis au bureau d'enregistrement de la sécurité, prêt à régler l'affaire de la maison. Parce que Liu Xutian avait déjà donné des instructions. Tous les documents étaient déjà préparés. Et même la personne qui avait traité le dossier pour Su Yao auparavant avait déjà été renvoyée. De plus, BYE avait déjà enregistré qu'il y avait des problèmes avec la procédure de la maison. Les choses se déroulèrent très bien. Demain, ils informeront Su Yao. Le lendemain matin, je me suis à nouveau rendu à l'endroit où se trouvaient les fourmis rouges mutantes. Comme je l'avais dit précédemment, je voulais exterminer toute la famille de fourmis rouges mutantes. À ce moment, sentant ma présence, toutes les fourmis rouges ont émergé de sous terre. Elles se sont précipitées les unes après les autres pour mordre Sumo. Il y avait aussi plusieurs types de fourmis rouges d'environ 1 mètre de taille, entièrement rouges, avec des flammes vacillant sur leur corps. J'ai sorti mon couteau, et j'ai exécuté la technique du couteau vague superposé. Des vagues d'énergie de couteau de couleur claire se sont formées comme de l'eau. Une vague après l'autre. Les fourmis rouges qui arrivaient devinrent encore plus agressives. D'un seul coup de couteau,
Les notifications de gain de points n'ont cessé de retentir. Fourmi rouge mutante éliminée. Plus 15 points de massacre. Fourmi rouge mutante éliminée. Plus 15 points de massacre. C'était pour moi la plus belle mélodie. À ce moment, je fusionnais avec mon couteau, traversant les rangs des fourmis rouges cette fois. Même ces quelques fourmis rouges crachant des flammes, furent pour moitié exterminées par moi. C'est à ce moment qu'une fourmi rouge entièrement enflammée est apparue devant moi. Son corps faisait près de 3 mètres de taille. Mes yeux se sont illuminés. Si je parvenais à éliminer cette fourmi reine, je pourrais certainement la vendre pour une fortune. Le radar sur mon bras montrait que cette fourmi rouge devant moi avait une force de niveau 6. Premier rang. Considérant que je n'avais que la force d'un guerrier de 3e rang, je ne pourrais certainement pas la vaincre. Sans hésiter, j'ai utilisé tous les points de massacre que je venais d'obtenir pour augmenter mon énergie vitale. Sous mes vêtements, ma peau est devenue rouge comme une crevette cuite. Une vague d'énergie invisible s'est dégagée de moi, faisant se courber l'herbe et les plantes sous mes pieds. Voyant les points de massacre restants, j'ai ajouté 3500 points à la technique du couteau vague superposé, et sa maîtrise est instantanément devenue parfaite. Ensuite, j'ai amélioré le niveau de la technique du couteau vague superposé, la faisant passer de rang inférieur jaune à rang moyen jaune. Nom, Sumo. Âge, 18. Niveau, guerrier. 6e rang. Technique de combat, technique du couteau vague superposé. Rang moyen jaune. Maîtrise, débutant. Énergie vitale, 30 000. Points de massacre, 489. J'ai consulté le panneau de statut. Et mon niveau était maintenant celui de guerrier de 6e rang. Je crois qu'il ne faudra pas longtemps avant de percer le niveau des méridiens. À ce moment-là, j'aurai besoin d'acheter une technique de cultivation pour ouvrir les 8 méridiens extraordinaires. La reine des fourmis rouges m'a fixé du regard, et en un instant, cet être carbonique qu'elle pouvait facilement écraser était devenu plus terrifiant qu'elle. Ses yeux écarlates se sont concentrés. Des flammes sont apparues autour d'elle, formant 3 boules de feu qui se sont dirigées vers moi. Je voulais justement tester ma propre force. Alors j'ai exécuté la technique du couteau vague superposé. D'un coup de couteau, une vague d'énergie d'1 mètre de taille est apparue. Continue et ininterrompue. Les 3 boules de feu ont été directement détruites. Sur le sol, une fissure d'environ 30 cm de large s'est également formée. La reine des fourmis rouges mutantes a poussé un cri étrange. Et l'énergie du couteau l'a coupée en deux. Reine des fourmis rouges éliminée. Plus 6000 points de massacre. Les fourmis rouges restantes ont essayé de s'enfuir. Mais à mes yeux à cet instant, elles n'étaient que des points de massacre. Comment pourrais-je les laisser s'échapper? En un clin d'œil. Une demi-heure s'est écoulée. Toutes les fourmis rouges avaient été exterminées. Et le couteau en alliage dans ma main avait accompli sa mission. Avec un craquement, le couteau en alliage s'est brisé en deux. J'ai soupiré, après avoir amélioré la technique du couteau vague superposé. Le couteau en alliage ne pouvait plus supporter la puissance. Il semble que je doive dépenser de l'argent pour acheter une nouvelle arme. La cultivation dépend vraiment de l'argent. J'ai alors rempli 2 sacs entiers d'yeux de fourmis rouges, prêts à les vendre. La journée n'était même pas terminée. Et la nuit n'était pas encore tombée. J'achetais avec impatience un anneau spatial. Ou un sac spatial. Ainsi, je n'aurais plus autant de problèmes. Pourrais me battre librement. Obtenir des points de massacre. Et augmenter ma force. Maintenant, pour augmenter ma force ou la maîtrise de mon arme, j'ai besoin d'une grande quantité de points de massacre. Cependant, à ce moment, plusieurs silhouettes sont sorties des bois. Leurs yeux avides fixant les sacs dans mes mains. L'un d'eux a dit, « Donne-nous ce que tu as. Nous te laisserons partir. » Je n'ai pas prêté attention à celui qui parlait, et me suis plutôt précipité vers les 3 hommes. Quel culot! Le chef a sorti une grande épée. Son corps a bondi en l'air, comme une montagne qui tombe. La grande épée dans sa main a émis un son en frottant contre l'air. Mon corps s'est soudainement arrêté. Et cet homme a frappé le sol avec son épée. J'ai fait un pas en avant et ai donné un coup de pied sur le dos de l'épée. Puis j'ai serré le poing et ai frappé son sternum. L'épée lui a échappé des mains. L'homme a reculé de plusieurs pas. J'ai saisi la grande épée. Et l'énergie du couteau vague superposé s'est transformée en vague. Continue et ininterrompue. Une vague après l'autre. Les 2 autres hommes venaient d'arriver, quand leurs pas se sont arrêtés. Ils se sont effondrés sur le sol, perdant complètement conscience. 2 guerriers de 3e rang éliminés. Plus 4000 points de massacre. L'homme qui avait attaqué en premier s'est arrêté. Et s'est assis par terre. Son visage était pâle. Et du sang coulait de ses lèvres. Un seul coup. Juste un coup. Et il avait été gravement blessé. Impossible. Comment peut-il être si puissant? Sans lui donner le temps de s'étonner davantage, j'ai lâché un coup de couteau qui l'a envoyé rejoindre ses 2 compagnons. Un guerrier de 6e rang éliminé. Plus 6000 points de massacre. Drink. 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 Le téléphone de l'homme a sonné. J'ai sorti le téléphone de cet homme. Et j'ai vu le nom qui s'affichait. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Zuliang. Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu sa voix. Santigre. J'ai une mission pour toi. Peu importe comment tu t'y prends. Tu quelqu'un appelé Sumo. Je t'enverrai sa photo dans un instant. Je n'ai rien dit. Mais j'ai raccroché le téléphone. Et j'ai pris une photo de cet homme appelé Santigre et je l'ai envoyé. Ensuite, j'ai pris les sacs et me suis dirigé vers la ville. Pendant ce temps, Zuliang, en voyant la photo, a laissé tomber son téléphone par terre. Il était couvert de sueur froide. Zuliang a pris plusieurs profondes inspirations, et s'est rendu compte que ses mains tremblaient. Il avait peur. Il ne savait pas de quoi il avait peur. Une peur subtile l'enveloppait. Il a ramassé son téléphone, a trouvé le numéro de son grand-père, et a rapidement composé le numéro. Grand-père, quelque chose de terrible est arrivé. Santigre est mort. Quoi? Une voix âgée et surprise a répondu de l'autre côté. As-tu encore cherché des ennuis avec quelqu'un? Je lui ai téléphoné. Pour qu'il s'occupe de quelque chose. Il ne l'a pas encore fait. Et j'ai déjà reçu une photo. Zuliang a raccroché.
et a envoyé la photo à son grand-père. À ce moment, je venais d'entrer dans la ville. Et les gardes me regardaient avec stupéfaction, les yeux fixés sur mes 2 sacs. Ce jeune homme est-il allé faire des achats? Hier, il est revenu avec un sac. Aujourd'hui, il en porte 2. Demain, en portera-t-il 3? J'ai salué les gardes, et me suis dirigé vers la guilde des guerriers. J'ai vendu tous les yeux de fourmis rouges à Bayu. Et de sa part, j'ai acheté un anneau de stockage de 2 mètres carrés. Un livre de légèreté de rang inférieur jaune intitulé « Marcher sur la neige », ainsi qu'une épée noire forgée en fer noir centenaire. Ces choses ont complètement épuisé mes gains d'aujourd'hui. Et par la même occasion, je devais 150 000 à BYE. J'ai mis l'anneau, y ai versé une goutte de sang, et y ai rangé l'épée longue. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Enfin, j'avais atteint un autre objectif. 2 mètres cubes suffisaient pour le moment. Quand je gagnerai beaucoup d'argent, j'en changerai pour un plus grand. Je dois aussi gagner de l'argent pour acheter une maison. Je ne peux pas toujours vivre dans un appartement loué. En voyant l'air moqueur de BYE, j'ai décidé de lui donner une petite démonstration. Qui ne voudrait pas montrer sa force devant une belle femme? Alors, directement devant lui, j'ai utilisé des points de massacre pour amener la légèreté, marcher sur la neige, au niveau débutant. Et je lui ai fait une démonstration. Mon corps s'est mis en mouvement, flottant dans les airs, devenant de plus en plus agile. BYE était si stupéfait que sa mâchoire en est tombée. Je sais bien comment montrer ma force. Alors j'ai quitté la guilde des guerriers, laissant BYE seul dans le doute de soi. Et juste après que j'ai quitté la guilde, Suyao est apparu devant moi. Ce type doit avoir un odorat de chien. Pour me trouver comme ça. Mon frère. Attends. J'ai quelque chose à te dire. En me voyant, les yeux de Suyao se sont illuminés. Et elle s'est précipitée vers moi. Avant, tu ne me traitais pas comme ça. Pourquoi es-tu devenu comme ça? Nous étions les plus proches l'un de l'autre. Maintenant, nous sommes comme des étrangers. Je regardais Suyao, son front finement couvert de sueur. Et j'ai vraiment voulu l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Tuer dans la ville est interdit. C'est une ligne rouge. Suyao n'a pas encore percé le niveau de guerrier et ne peut pas quitter la ville. Quel ennui. Suyao voyait l'intention de tuer qui se préparait dans mes yeux. Et ses pas se sont arrêtés. Les mots qu'elle allait dire sont restés coincés dans sa gorge. Sumo, je te considère vraiment comme mon propre frère. Sinon, je ne t'aurais pas donné 2000 pièces. Pour que tu puisses louer un appartement. Tu sais aussi que l'examen de danse approche. Actuellement, ma force augmente un peu lentement. Les choses que nos parents nous ont laissées. Peux-tu me les donner? Si je peux percer le niveau de guerrier, quand l'examen de danse arrivera, je vais certainement me démarquer de façon spectaculaire. À ce moment-là, je t'achèterai une grande maison. Tout ce que tu voudras. Je te l'achèterai. Je savais que Suyao était effrontée, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi naïve. Vu notre relation actuelle, même si j'avais quelque chose, je ne te le donnerai pas. Es-tu stupide? Suyao, nous sommes maintenant des ennemis. Tout ce que tu as pris de chez moi, je veux que tu me le rendes. Jusqu'au dernier centime. Face à mon regard froid et sévère, Suyao était terrifié. Une intention de tuer si intense. Dans les yeux de Sumo, il y avait du mépris. Dépêche-toi de t'en aller, sinon j'ai peur de ne pas pouvoir me retenir de te frapper. Cependant, Suyao a pris une profonde inspiration. Et une lueur de détermination est apparue dans ses yeux. Sumo, je suis ta grande sœur. Est-ce que c'est ainsi que tu me traites? Comme tu es égoïste. Quand tu n'avais pas d'argent, je t'ai donné 2000 pièces. N'était-ce pas assez gentil de ma part? Je crois comprendre maintenant. Tu me considères comme l'enfant adopté de nos parents. Tu ne m'as jamais considéré comme un membre de la famille. Mes parents savaient que j'avais un grand talent. Et ils m'ont laissé une opportunité. Tu ne veux pas me la donner. Tu veux m'aveugler avec de l'argent. Puis tu t'empares de l'opportunité laissée par nos parents. C'est comme ça que tu as percé le niveau de guerrier. Et je croyais que tu étais vraiment gentil avec moi. Craignant de ne plus pouvoir me retenir, j'ai donné une gifle à Suyao. J'ai baissé la tête. Mes yeux remplis d'intention de tuer. On fait frissonner Suyao. Toi, tu n'es pas digne de parler au nom de nos parents. Ennemi. Le mot ennemi est une insulte quand il est appliqué à toi. Suyao m'a regardé m'éloigner. S'est assis par terre en se tenant le visage. Après avoir réagi, elle s'est précipitée. Pour me rattraper. L'opportunité laissée par nos parents. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Si tu ne me la donnes pas, je vais me suicider. Et tu porteras le blâme. Je ne crois pas que cela t'importe peu. Après avoir entendu ces paroles, je me suis retourné. Et saisi Suyao. Et l'ai jeté dans l'étang. Dans l'étang. Suyao s'est débattu. Son visage montrant une expression de panique totale. À l'aide. Quelqu'un saute dans la rivière. Vite. À l'aide. J'ai crié à haute voix. Ma voix étant très forte. Peu de temps après, des gens se sont approchés de l'étang. Dépêchez-vous de trouver une corde. J'ai plongé directement dans l'eau. Et en m'approchant de Suyao, mon corps a commencé à couler rapidement. Que fais-tu? J'ai crié à haute voix. Ma voix pleine d'anxiété et de peur. Personne ne pouvait voir que sous l'eau. Je tirais Suyao vers le bas. Mais comme j'étais en dessous, cela donnait l'impression que Suyao m'enfonçait sous l'eau. Suyao a montré la panique. Et a commencé à nager. Attrape vite la corde. D'une main, je tenais la corde. De l'autre, je tenais Suyao. Mais mon corps coulait de temps en temps. Mince, quelle femme stupide. Une autre personne a plongé dans l'eau avec un grand plouf. Et s'est rapidement approchée de Suyao. Elle a donné une gifle à Suyao. Le visage de Suyao a montré une expression d'incrédulité. Elle ne pouvait pas voir que c'était Sumo qui le faisait exprès. Une fois sorti de l'eau, je me suis assis par terre, haletant fortement, le visage pâle, et mon expression encore un peu paniquée. Les gens autour regardaient Suyao. La femme la plus venimeuse. C'est toi. Quel cœur cruel. Certaines personnes ne pouvaient pas supporter cela. Et sont montées pour donner une gifle à Suyao. Suyao se tenait le visage, complètement stupéfaite.
N'avez-vous pas vu? C'est lui qui m'a jeté dans l'eau. Il voulait me noyer tout à l'heure. Des bêtises. Tu sais nager. Ne crois pas que je ne puisse pas le voir. Ce jeune homme ne sait pas nager. Il t'a sauvé. Et tu l'accuses à tort. Es-tu encore humaine? À te voir. Tu dois être une étudiante. De quelle école es-tu? Nous allons te dénoncer. À ton école. C'est vraiment lui, qui est mon frère. Nous sommes une famille. Après avoir entendu cela, les gens se sont tournés vers moi. C'est un enfant que mes parents ont adopté de l'extérieur de la ville avant leur mort. Mais depuis longtemps, je n'ai plus de relation avec lui. Il a secrètement vendu la maison de mes parents. Et a même dépensé tout l'argent que nos parents nous avaient laissé. Il n'a plus d'argent. Alors il vient me demander. Et si je ne lui donne pas, il saute dans la rivière. Pour me menacer et me faire porter le blâme. J'ai dit la tête baissée. Avec un air blessé. Suyao voulait encore se défendre. Mais je me suis mis debout en chancelant. Et ramassé la veste jetée par terre. Et en ai sorti 2000 pièces. C'est tout ce qu'il me reste. Je n'ai plus d'argent. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis parti. Laissant Suyao assise là. Ne sachant que faire. Je crois avoir vu ce jeune homme quelque part. Avant, il faisait la vaisselle dans ma cuisine. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Avant, il portait du ciment chez moi au milieu de la nuit. Et il disait qu'il avait une sœur géniale qui allait gagner de l'argent pour lui. C'est vraiment un ingrat détestable. Il est à l'école Gypsum. Allons le dénoncer. En entendant ces paroles, le visage de Suyao a montré une expression d'anxiété. Ce n'est pas comme ça. Il ment. Suyao a dit avec urgence, essayant de se défendre. Avec une apparence de fleur de poire sous la pluie. Mais à ce moment, personne n'avait la moindre sympathie pour elle. Son comportement est trop abominable. À son âge, avoir une pensée aussi méchante. Quelqu'un a même empaqueté la vidéo qui venait d'être filmée. Et l'a envoyée à l'école Gypsum. En un instant, le téléphone de l'école Gypsum a été submergé d'appels. Le directeur Fan Zhengyu a compris toute l'histoire. Et du bureau de sécurité, Liu Xutian, a appris une bonne nouvelle. C'est qu'un danseur était déjà apparu dans leur école. Après avoir raccroché, il a dit à son assistant, fais venir Suyao. Demande-lui ce qui s'est exactement passé. De plus, tous les élèves de l'école commenceront un nouveau test d'énergie vitale. L'assistant a hoché la tête. Et s'est mis à organiser cela. Fan Zhengyu s'est assis, a pris une gorgée de thé, et a maîtrisé son agitation intérieure. Si l'école avait un danseur, elle pourrait entrer dans l'Académie du Nord. À ce moment-là, leur école Gypsum deviendrait complètement célèbre. Avoir un élève entrant dans l'Académie du Nord. C'était la meilleure publicité pour recruter des élèves. Le directeur avait même déjà imaginé l'année prochaine. Avec une explosion du nombre d'élèves, il obtenait de plus en plus de ressources. Sa réputation devenait de plus en plus grande. Son poste de plus en plus élevé. Et à ce moment-là, après avoir quitté Suyao, je me suis tourné et suis arrivé au service de sécurité. C'est alors que j'ai rencontré Liu Xutian qui s'apprêtait à sortir. Après avoir échangé des salutations, j'ai demandé, frère Liu, je voudrais savoir comment retirer une personne de mon livret de famille. En entendant cela, Liu Xutian n'a montré ni surprise ni étonnement. Une fois que l'affaire de la maison sera réglée, tu pourras le faire. Car tu es le chef de famille. Merci beaucoup, frère Liu. J'ai discuté un peu plus avec Liu Xutian, quand soudain, une sonnerie de téléphone retentit, urgente. Il s'avérait qu'une autre bête monstrueuse mutante était apparue. J'ai proposé d'y aller ensemble. Liu Xutian, sachant que j'étais aussi un guerrier, n'a pas refusé. Peu après, nous sommes arrivés au bord du lac. Liu Dae et Li Wuyu, tous deux armés, se déplaçaient comme des singes agilement, évitant les attaques de la créature géante des eaux. Le serpent aquatique mutateur avait les yeux écarlates. Des flèches d'eau jaillissaient de sa gueule. Liu Dae et Li Wuyu, au 9e niveau de guerrier, avaient du mal à faire face. C'était une bête monstrueuse mutante de 2e niveau, équivalente à un humain au stade de la circulation des méridiens. En voyant cela, Liu Xutian bondit, s'élevant dans les airs, tira une longue lame de son anneau de stockage et frappa le serpent mutateur. Sentant le danger, les yeux écarlates du serpent devinrent encore plus vifs. Il cracha 2 flèches d'eau, repoussant Li Wuyu et Liu Dae hors du champ de bataille. D'un coup de queue, une vague d'eau apparut, bloquant l'énergie de la lame devant lui, n'ayant pas réussi en une seule attaque. Liu Xutian enchaîna les coups. En un clin d'œil, plusieurs énergies de lame furent projetées. Le fond du lac devenait visible, ainsi que l'apparence complète du serpent aquatique mutateur. Il faisait 10 mètres de long au total, la majeure partie de son corps caché dans le lac. Je le retiens. Vous deux, trouvez un moyen d'attaquer son point vital. Agissez vite. Ne le laissez pas s'échapper. Après avoir dit cela, l'énergie des méridiens de Liu Xutian se libéra. Une lumière blanche enveloppa sa lame, révélant la lame brise-vent. Liu Xutian poussa un cri. Son aura se concentra sur la lame. D'un coup, une lame d'énergie blanche de 3 mètres de long frappa en direction du serpent mutateur. Le serpent mutateur fit tourner ses yeux, sortit sa langue et émit des sifflements. Un vortex apparut à la surface du lac. Et peu après, une prison d'eau se forma, enveloppant le serpent aquatique mutateur à l'intérieur. Attention, reculez vite, m'exclamai-je depuis la rive. Liu Dae et Li Wuyu tournèrent leur corps et reculèrent précipitamment. TFFT. Crac. 2 trous d'1 mètre de profondeur apparurent à l'endroit où ils venaient de se tenir. Si cette attaque les avait touchés, ils seraient morts ou du moins gravement blessés. Ce serpent aquatique mutateur savait même utiliser des stratégies. Soyez prudents. Bête monstrueuse de 2e niveau. Son intelligence n'est pas faible. Ne soyez pas négligents. Liu Xutian marcha sur l'eau, en s'approchant, comme un singe. Il bondit dans les airs. Sa longue lame pointait vers le bas, visant la tête du serpent aquatique mutateur. Le corps du serpent aquatique mutateur s'abaissa, plongeant rapidement au fond du lac. Liu Xutian arrêta sa descente. Une lumière blanche apparut sur ses pieds. Marchant sur l'eau, son corps recula rapidement. Une ombre gigantesque se déplaçait à la surface du lac. Poursuivant Liu Xutian, je remarquai que Liu Xutian était très calme.
Ses émotions n'avaient pas fluctué du début à la fin. Après avoir reculé d'une dizaine de mètres, Liu Xutian saisit une occasion et porta un coup. TFFT. La surface du lac fut rapidement teintée de rouge. Une vague de sang gigantesque s'éleva. Une gueule énorme s'ouvrit, prête à dévorer Liu Xutian. Liu Xutian enchaîna plusieurs coups, frappant la tête du serpent. Utilisant la force de recul, son corps bondit en arrière, évitant la gueule du serpent mutateur, tout en projetant une dizaine de lames d'énergie blanche. La nature féroce du serpent mutateur avait été stimulée. Mes yeux scintillèrent. Ce Liu Xutian, délibérément provoquait la nature féroce du serpent mutateur. Ainsi le serpent perdrait la raison, ne pensant qu'à le tuer. Alors que l'énergie de la lame approchait du serpent mutateur, elle fusionna soudainement. L'occasion est venue. Agissez vite, cria Liu Xutian. Liu Dae et Liu Yu frappèrent le sol de leurs pieds. Deux trous apparaissant sur le sol. Les deux hommes volèrent en spirale comme des obus. TFFT. Les lames des deux hommes s'enfoncèrent dans le serpent mutateur. La tête du serpent mutateur avait été coupée en deux. Mais il n'était pas encore mort. Sentant la douleur, la couleur écarlate dans ses yeux se dissipa rapidement. Liu Xutian pensa intérieurement, pas bon. Ce serpent va fuir. C'est alors que j'ai déployé la technique de la vague superposée. L'énergie de la lame apparut, se transformant en vague, se superposant couche par couche, finalement atteignant 20 couches. TFFT. L'énergie de la lame perça le corps du serpent. J'ai utilisé la technique de la marche sur la neige pour plonger directement au fond du lac. Ma lame noire transperçant directement son point vital. La lumière dans les yeux du serpent aquatique mutateur s'éteignit. Son corps massif s'effondra, créant d'énormes éclaboussures à la surface de l'eau. Bête monstrueuse de 2e niveau, 3e rang, éliminée. Obtention de 50 000 points de massacre. En entendant cette voix, un sourire se dessina sur mes lèvres. Réussite. Et en observant le combat de Liu Xutian, ma technique de la vague superposée a progressé. Du stade inférieur au stade intermédiaire. Cette expédition a été très fructueuse. Liu Xutian sortit le serpent mutateur de l'eau, en extrayant la vésicule biliaire, puis ouvrit sa tête, extrayant un esprit de bête, de la taille d'un ongle de petit doigt. Les yeux de Liu Xutian s'illuminèrent, puis il dépaya habilement la peau de serpent mutateur, ne laissant que la chair nue. Après avoir terminé, il se tourna pour me fixer, une lueur de surprise dans son regard. Même Liu Dae et Liu Yu me dévisagèrent avec des expressions étranges. Petit frère Sumo, dis-moi la vérité, quel est ton niveau de puissance? Ne t'inquiète pas, nous ne le dirons à personne. Je souris légèrement et dis, 6e niveau de guerrier. 3 sons de respiration haletante se firent entendre. Monstre. Vraiment un monstre. Quel âge as-tu pour être déjà au 6e niveau de guerrier? À ton âge, atteindre le stade de guerrier est déjà exceptionnel. Les 3 hommes me regardèrent, leurs yeux brillants d'ardeur. Pourquoi ce regard? Liu Xutian sortit la vésicule biliaire et l'esprit de bête. Ceci est pour toi, puisque c'est toi qui l'as tué. Je ne te donne pas la peau. Je la ferai utiliser pour confectionner plusieurs tenues de protection. Et t'en apporterai une. Je pris l'esprit de bête, mais rendis la vésicule biliaire à Liu Xutian. Leur contribution n'est pas non plus négligeable. Je n'ai pas besoin de la vésicule biliaire. Sans vous trois qui l'avez gravement blessé, je n'y serais pas arrivé seul. Liu Xutian rangea les objets. Entre hommes, il n'est pas nécessaire d'être aussi poli. Allons, mangeons de la viande de serpent aujourd'hui. Je cuisinerai moi-même, pour que tu goûtes au talent culinaire de ton grand frère. J'étais désireux de me lier d'amitié avec eux, et eux étaient également ravis de se lier d'amitié avec moi. Tel est l'avantage que procure la puissance. Peu après, nous retournâmes au service de sécurité. Il faut reconnaître que les talents culinaires de Liu Xutian étaient vraiment bons. Après le repas, Liu Xutian me raccompagna. L'affaire du petit frère Sumo doit être bien gérée. Maju, allez à l'école et faites en grand cas. Liu Dae et Liu Yu hochèrent la tête. Je retournai à ma chambre louée, et trouvai une personne debout devant la porte. C'était BYQ. TSK. Le vénérable petit frère Sumo, tueur de fourmis de feu, guerrier de 6e niveau, qui loge dans ce modeste appartement loué. Après quelques taquineries mutuelles, BYQ m'invita à monter dans sa voiture. BYQ conduisait. Je ne posais pas de questions. Jusqu'à cette maison familière. Parfois les choses sont étranges. Bien que nous ne nous soyons rencontrés que peu de fois, nous sommes devenus de très bons amis. À l'avenir, tu habiteras ici. De toute façon tu dois revenir. Mais ma chambre est interdite d'accès. Je restais interloqué. Tu veux habiter avec moi? Un homme et une femme sous le même toit. N'est-ce pas l'approprié? J'ai peur de faire du somnambulisme. BYQ ignora ma plaisanterie et dit. Aujourd'hui, Suyao est venu acheter plusieurs pilules de sang augmentées. J'estime qu'il a dépassé 190 points de sang et de vitalité. Les pilules de sang augmentées n'ont plus grand effet sur lui. Il gaspille son argent. Son argent est presque épuisé. Tu peux agir maintenant. S'il n'a plus d'argent, que se passerait-il s'il vendait sa médaille de guerrier? L'expression de BYQ figea. La médaille de guerrier n'est pas la même chose qu'un insigne. La médaille est décernée par le syndicat des guerriers. Après avoir accompli des mérites. S'il se faisait découvrir en vendant cela, ce ne serait pas un petit problème. Veux-tu dire qu'il le vendra au marché noir? Je hochai la tête. Quand le moment venu, je peux trouver quelqu'un pour surveiller pour toi. Je veux atteindre le stade de la circulation des méridiens. As-tu vraiment un moyen pour que je devienne un examinateur de la cour nord? Absolument. Et une énorme surprise t'attendra en plus. Je hochai la tête. Regardant BYQ sérieusement. Sœur BYQ. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Je traverserai le feu et l'eau pour toi. Dis-je solennellement. Car qui aurait pu imaginer que BYQ, rencontré au début, m'aiderait autant. De retour dans ma chambre d'origine. Je ne me suis pas endormi immédiatement, mais plutôt élevé ma cultivation au 7e niveau de guerrier. Tôt le lendemain matin, je partis pour la porte de la ville. Les gardes me regardèrent, leur regard changeant, pensant que ce jeune homme allait à nouveau s'approvisionner. Je sortis ma carte, trouvant l'emplacement des loups démons à dos de fer, et me dirigeai dans cette direction. Arrivé à l'endroit indiqué, mon expression devint sérieuse.
Un groupe de loups démons m'ayant repéré. Ils m'encerclèrent progressivement. Leurs yeux écarlates dans la brume étaient assez effrayants. Sur une hauteur, à l'extérieur de la meute, il y avait un loup n'ayant qu'un seul œil, avec une blessure effroyable sur le visage. Les poils de son cou hérissés comme des aiguilles d'acier. C'était clairement le roi loup de premier niveau, 7e rang. Suite au rugissement du roi loup, la meute se rua sur moi. Ma longue lame de fer noir se mit à danser. Quelques loups démons furent directement coupés en deux. Un loup démon à dos de fer éliminé. Obtention de 20 points de massacre. Un loup démon à dos de fer éliminé. Obtention de 13 points de massacre. Cette voix familière retentit, me rendant encore plus excité. L'énergie de la lame, comme des vagues, déferlait l'une après l'autre. Les loups démons n'avaient pas encore approché Sumo, qu'ils étaient déjà fauchés sous ma lame. En un clin d'œil, une demi-heure passa. Les loups démons restants croisèrent mon regard. Leur corps se baissant, tête rentrée, reculant constamment. Je me tenais sur les cadavres de loups démons. Le sol était déjà couvert de leurs cadavres. L'odeur du sang était insoutenable. Il fallait résoudre la situation rapidement. Sinon l'odeur du sang pourrait attirer des bêtes monstrueuses plus puissantes. C'est ce que je pensais. Quand soudain le roi loup rugit. Son corps massif bondit. Ses griffes projetant une énergie noire. Ma lame de la vague papillonna, brisant l'énergie noire. L'énergie de la lame frappa le dos du roi loup. Crac. Elle se brisa directement. Je restai stupéfait. Tu t'appelles vraiment loup démon à dos de fer? Tu ne peux même pas supporter un de mes coups. Juste avant de mourir, une lueur de confusion apparut aussi dans les yeux du roi loup. Son dos de fer avait été coupé d'un seul coup par ce jeune humain. Loup démon de premier niveau. 7e rang. Éliminé. Obtention de 15 000 points de massacre. Je ne m'attardai pas davantage. Découpant entièrement le dos du loup. Même arrachant ses dents. Chaque loup démon devint nu. Ressemblant à des grenouilles sans peau. Soudain, je pensais. C'était de la viande de bête monstrueuse. Les restaurants devraient aussi en vouloir. Mais faute d'espace. Je dus y renoncer. Après avoir nettoyé le champ de bataille. Je partis rapidement. Peu après, je sentis le sol trembler. Au loin, les arbres continuaient à s'effondrer. Et une aura terrifiante se manifesta. Je n'osais m'attarder. Cette grosse créature doit être une bête monstrueuse de 3e niveau. Équivalente à un humain au stade des orifices divins. Dans les centaines de villes du district nord, au 3e niveau des orifices divins, on peut devenir le seigneur d'une ville de 3e niveau. Je changeais de lieu. Avec l'augmentation de ma puissance, j'avais besoin de plus en plus de points de massacre. Après avoir tué des centaines de loups démons, les points de massacre n'étaient pas si nombreux. Et devant l'appartement que j'avais loué précédemment en ville, plusieurs silhouettes apparurent. Moi qui étais encore à chasser à l'extérieur, n'avais aucune idée que mon repère avait été envahi. Une fourmi de feu éliminée. Obtention de 15 points de massacre. Un mille-pattes éliminé. Obtention de 30 points de massacre. Un rugissement assourdissant retentit. Mon regard s'aiguisa, sensant une puissante fluctuation d'énergie. Ce n'était certainement pas le rugissement d'une bête monstrueuse de 2e niveau ordinaire. Il devait s'agir d'un tigre mutateur. Suite au rugissement, les bêtes monstrueuses alentour se soumirent, leurs yeux remplis de crainte. Quant à moi, je devins un traître, récoltant sans cesse ces bêtes monstrueuses. Un rat de lune pâle éliminé. Obtention de 35 points de massacre. Mes yeux s'illuminèrent. J'agis rapidement, éliminant tous les rats de lune pâle des environs. 30 rats de lune pâle éliminés. Obtention de 450 points de massacre. C'est alors que, au loin, la forêt s'effondra avec fracas. Je vis 2 silhouettes massives s'affronter au plus profond. Même de loin, on pouvait ressentir leur pression intimidante étonnante. Soudain, un rugissement de douleur continua de retentir. Puis, une vague de feu géante brûla sur des dizaines de mètres à la ronde, réduisant tout en cendres. Je n'osais agir à la légère, me cachant dans un grand arbre. Alors que je me croyais en sécurité, des centaines de lianes, comme des serpents, s'élancèrent vers moi. Sur un grand arbre, un visage humain apparut, ses yeux verts émeraude fixant intensément Sumo. C'était un arbre mutateur de 1er niveau. 8e rang. Je n'osais faire preuve de négligence. Maniant ma lame pour couper les lianes. Un liquide vert tacha ma lame noire, dégageant une épaisse fumée. Je fronçai les sourcils. Cet arbre mutateur est venimeux. Je dois terminer rapidement. Se blesser en dehors de la ville n'est pas une mince affaire. Juste alors que j'allais agir, l'arbre mutateur disparut parmi les autres arbres. Je soupirai, ouvrant ma montre. Le radar indiquant un grand arbre. Je le frappai de ma lame. Alors que l'énergie de la lame approchait, l'arbre émit une lumière vert émeraude. Je concentrai toute mon énergie spirituelle. Ne te relâche pas. Ce coup, de toutes mes forces. C'est l'attaque la plus puissante depuis que j'ai commencé à cultiver. Là où passa l'énergie de la lame. Laissant une tranchée d'un demi-mètre de large, la lumière verte fut forcée. L'arbre mutateur se brisa au même instant. Un arbre mutateur éliminé. Obtention de 20 000 points de massacre. En m'approchant, une perle verte apparut devant mes yeux, contenant un esprit de bête. C'est le jackpot. Je la rangeai précipitamment dans mon anneau de stockage. Ensuite, tel un singe agile, je me déplaçai à travers la forêt dense. Et peu après, j'approchai de l'endroit du combat précédent. Je vis un tigre blanc panaché, son corps faisant 20 mètres de long, faisant face à un vautour mutateur. Leur taille était comparable. À ce moment, une aile du vautour avait déjà été arrachée à moitié. Et une énorme blessure se trouvait sur le dos du tigre blanc. Finalement, le vautour mutateur se détourna et disparut. Et à ce moment, le tigre blanc mutateur ne put plus tenir, s'effondrant avec un grand bruit. À ce moment-là, je me cachai immobile derrière un grand arbre. Après tout, je ne savais toujours pas ce qui se passait. Soudain, plusieurs ombres noires surgirent de loin, regardant avidement le tigre muté. Il ne pouvait plus bouger. Unissons-nous, tuons-le. Le tigre muté, qui était allongé par terre, se leva soudain.
Même le vautour blessé revint. 2 silhouettes massives attaquèrent ceux qui les encerclaient. J'étais choqué que ces bêtes démoniaques aient une intelligence si élevée. Elles avaient même tendu un piège. Évidemment. Elles avaient déjà découvert les personnes cachées dans la forêt dense. Impossible. Comment ces 2 bêtes pourraient-elles s'allier? Retirons-nous vite. Nous ne sommes pas leurs adversaires. Le tigre blanc rugit, émettant une onde sonore invisible. Je me pressais de me boucher les oreilles. Mais je me sentis quand même étourdi et la tête qui tournait. Mon corps s'affaiblit. Le vautour se précipita vers l'aile restante, déployant ses plumes comme des lames d'acier. Il les projeta vers ceux qui venaient d'apparaître. Instantanément, ces ombres noires tombèrent. Mortes subitement. Quelle coordination redoutable. Rugissement du tigre plus attaque psychique. Le vautour suivit de près. Je me cachai derrière l'arbre, retenant ma respiration. Heureusement, je n'avais pas agi à la légère. Alors que je me réjouissais en secret. Soudain, j'eus l'impression d'être fixé par un abîme. Levant les yeux, un singe géant de 100 mètres apparut devant moi. Une paire d'yeux sanglants fixait le vautour. Et le tigre mutait. Alors que j'étais stupéfait, le singe géant arracha l'arbre sur lequel il se trouvait, racine comprise, et le lança vers le tigre muté et le vautour. Le tigre blanc muté et le vautour s'apprêtaient à fuir. Mais l'arbre était déjà proche. Le vautour dut projeter des plumes pour bloquer l'arbre. Je profitai de cette occasion. Pas de neige s'activa. Mon corps bondit. Je courus au loin pour me cacher à nouveau. À peine assis pour me reposer. Je vis que le vautour était directement jeté par le singe géant, vers l'endroit où je me cachais. L'aile restante fut aussi arrachée. Sa tête pendait. Son regard devint progressivement terne. Mon cœur se réjouit. Je me pressais de poignarder la tête du vautour avec mon couteau. Bête démoniaque de 2e rang. 6e étape tuée. 120 000 points de combat obtenus. Et à ce moment-là, un tigre blanc tomba du ciel, écrasant la pierre derrière laquelle je me cachais. Un énorme cratère apparut sur le sol. Je me hâtai de donner le coup de grâce avec mon couteau noir. Bête démoniaque de 2e rang. 6e étape tuée. 120 000 points de combat obtenus. Après tout cela, je courus rapidement vers la forêt dense. En courant, je n'oubliais pas de ramasser quelques plumes de vautour. Mais à ce moment, le géant sembla me repérer. Ce petit rat. Une onde émana du géant. Les centaines de mètres alentour devinrent des ruines. Et je fus projeté par le souffle. Crachant une gorgée de sang. Je n'osais m'attarder. Pas de neige utilisée au maximum. Je m'éloignai vers le lointain. Le géant de 100 mètres, me voyant partir, ne me poursuivit pas, mais alla à l'endroit où se trouvait le tigre muté et le vautour. Il attrapa les 2 bêtes et les fourra dans sa bouche. Enfin rassasié, il tourna les talons et partit vers les profondeurs de la forêt dense. Je vis le géant partir. J'attendis une bonne demi-heure. Voyant qu'il n'y avait plus de mouvement aux alentours, je revins enfin sans crainte. Je ramassai toutes les plumes par terre. Il y en avait bien plus d'une centaine, remplissant complètement mon anneau de stockage. Ensuite, je partis vers la ville sans me retourner. Quand je vis les portes de la ville familière, je soupirai enfin de soulagement. Les gardes aux portes de la ville, me voyant, se hâtèrent de sortir pour me soutenir. Tu es blessé. N'en parle pas. J'ai failli ne pas revenir. Assieds-toi et repose-toi d'abord. Je me reposai un moment. Mon souffle interne se calma progressivement. Après avoir remercié les gardes, je me levai et partis. En partant, je laissai 10 plumes de vautour. Le garde regarda les plumes dans sa main. Une surprise dans ses yeux. Ce jeune homme est vraiment intéressant. Ce sont des plumes de bêtes démoniaques de 2e rang. Il murmura pour lui-même, rangeant les plumes. Pour quelqu'un comme Sumo, il était prêt à se lier d'amitié. Quand je retournai à ma chambre louée, je découvris que divers objets dans la pièce étaient détruits. Impossible d'y continuer à vivre. Alors je donnai 2000 yuan à la propriétaire, pour dédommager les meubles endommagés. Ensuite, je quittai la chambre pour chercher BYE. BYE, entendant des coups à la porte, savait que j'étais revenu. Il ouvrit la porte. Une odeur de sang âcre frappa mes narines. Voyant mon visage pâle, mon corps vacillant, BYE sursauta, se hâtant de me soutenir pour entrer dans la pièce. Il me soigna les blessures, et me mit une pilule cyan dans la bouche. Voyant que j'allais bien, il sortit enfin de la pièce rassuré. Soudain, le téléphone de BYE sonna. Voyant l'appelant, BYE avait une expression étrange. Je pensais que tu étais mort. Même pas un appel. Sœur, j'ai rencontré un jeune génie. Appelé Sumo. Je garde la porte de la ville. Je sais que tu as des critères élevés. Tu n'as jamais aimé les autres génies. Cette fois, fais-moi confiance. Tu l'apprécieras sûrement. Une voix joyeuse vint du téléphone. BYE avait une expression étrange. Tu dis avoir rencontré un génie. Appelé Sumo. Oui. Est-il blessé? Oui. Porte-t-il un manteau noir en haut et un pantalon noir taille haut en bas? Sœur, tu es vraiment forte. Non. Ce n'est pas normal. Comment le sais-tu? Devine. Devine. Je ne devinerai pas. Devine. Devine. Je ne devinerai pas. Tu ne l'as pas déjà séduit, n'est-ce pas? Une voix étonnée vint de l'autre côté. Il est bien tombé. Inconscient. Sœur, tu es une bête. Où es-tu? Donne-moi vite ta position. J'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Surveille bien ta porte. BYE raccrocha le téléphone, secouant la tête en pensant à ce grand frère peu fiable. À ce moment, à la porte de la ville, Bexieux regarda le téléphone raccroché, se mit à marcher dans la pièce. Il est fou ou quoi? Voir son petit mari chéri chasser des bêtes démoniaques dehors. Il ne s'inquiète pas. Mon beau-frère, tu as souffert. Quand tu te marieras, frère t'offrira un gros paquet rouge. Ce n'est que le lendemain que je me réveillai. En me levant, je ne sentais aucune douleur. Je me regardais dans un miroir. Les bleus avaient disparu. Il ne restait qu'une légère trace de sang sur la croûte de mon dos. Quelle était donc cette pilule? Pour avoir un effet thérapeutique si puissant, il faudra que je prépare des pilules pour mes déplacements à l'avenir.
Ensuite, je vérifiais mes points de combat. Il y en avait 275 000. J'en dépensais 95 000. Mon niveau se brisa à nouveau, devenant guerrier 8e poids. Les 180 000 points restants ne suffisaient pas pour atteindre le guerrier 9e poids. Cette crise m'a fait comprendre l'importance de pas de neige. 40 000 points ajoutés à la maîtrise de pas de neige. Petite réussite devint moyenne réussite. J'en ajoutais 50 000 pour devenir grande réussite. Il me restait 90 000 points de combat. J'en dépensais encore 29 000. Pour transformer la lame papillon vague en qualité supérieure jaune. Chaque fois que j'améliore de 5 niveaux de qualité, la maîtrise se réinitialise. C'est inévitable. Parce que l'amélioration équivaut à une nouvelle technique. J'ajoutais 45 000 pour la qualité supérieure jaune. Lame papillon vague devint petite réussite. À ce moment, il ne me restait que 16 000 points de combat. Pour atteindre le guerrier 9e poids, il faut 300 000 points de combat. Ensuite, il y a le niveau des méridiens. Alors je changeais de vêtements, et allais à la guilde des guerriers, prêt à échanger les récoltes d'hier contre de l'argent. Pendant ce temps, Zhang Dae et Li Wuyu de la citerne de pierre étaient déjà arrivés. Le directeur Fan Zhengdu les attendait à la porte. Il aurait pu ne pas venir. Mais il voulait savoir qui avait atteint le niveau de guerrier. Le test de sang de l'école ne l'avait pas détecté. Entrez. Messieurs. Non besoin. Nous avons des affaires à régler. Et devons patrouiller. Dans quelle classe est Su Yao? Fan Zhengdu se crispa, demandant si c'était à cause de l'affaire de noyade précédente. Ce n'est pas cette affaire. Le directeur, entendant cela, soupira de soulagement. Puis, il emmena les deux vers la classe 9 de 3e année, où se trouvait Su Yao. Les élèves de la classe 9, voyant Li Wuyu et Zhang Dae apparaître devant la salle, se sentirent soudain tendus. Ils connaissaient bien ces deux personnages, chaque fois qu'ils apparaissaient. Cela annonçait généralement des ennuis. L'expression de Zhu Liang changea, le cœur battant. Est-ce que ces actes ont été découverts? Sumo est déjà devenu guerrier. Un guerrier de 18 ans. C'est énorme. L'atmosphère dans la classe était extrêmement tendue. Certains élèves avec quelque chose à se reprocher commencèrent même à transpirer. Ils se demandaient tous si leur venue était liée à mon affaire. Cependant, à la surprise générale, Li Wuyu et Zhang Dae allèrent directement devant Su Yao. Leur voix claire et sévère informèrent Su Yao qu'il devait se rendre au service de sécurité après les cours, parce qu'il avait volé la carte d'identité et le livret de famille de Sumo, et avait vendu illégalement la maison de Sumo, avec des procédures problématiques. Les élèves de la classe eurent des expressions étranges. Ils ne savaient rien de cette affaire. L'expression de Zhu Liang changea, car c'est lui qui avait aidé à l'époque. L'acheteur découvrit que la maison avait des problèmes. Après enquête, la maison appartenait en réalité à Sumo, mais Sumo n'était pas présent à l'époque. Cela violait clairement les règles. Tu devrais savoir qui a acheté la maison, n'est-ce pas? Continuèrent Li Wuyu et Zhang Dae. Nous sommes aussi sous pression. Nous espérons que tu coopéreras avec notre enquête. Après avoir parlé, ils partirent sans se retourner. L'atmosphère dans la classe devint plus complexe. À ce moment, le visage de Fan Zhengdu devint très sombre. Si cette affaire s'amplifie, en plus de l'affaire de noyade précédente de Sumo, la réputation de l'école serait gravement endommagée. Suis-moi, dit froidement Fan Zhengdu. Su Yao ne put que suivre silencieusement, sentant les regards des autres élèves, comme des poignards lui transperçant le cœur. Il était plein de ressentiment envers moi. À ce moment, j'étais déjà à la guilde des guerriers. Voyant BYQE, je sortis toutes les récoltes d'hier, échangeant avec succès 8 millions, puis je dépensai 5 millions, pour un anneau de stockage de 10 mètres cubes. Ça me fit mal au cœur. Après avoir viré les 5 millions, voyant les plus de 3 millions restants, mon cœur saignait. Puis, sur recommandation de BYQE, je dépensai 2 millions pour un radar plus précis. L'ancien fut échangé contre 100 000. Tu as des pilules. Celles que tu m'as données. Tu ne peux pas te les permettre. BYQE. Une main soutenant sa joue. L'autre dessinant des cercles sur le comptoir. Combien ça coûte? Pilule de premier rang 5 millions l'unité. Pilule de deuxième rang 10 millions. Entendant ce prix, je restais stupéfait. Quelle différence avec un vol? Finalement, je soupirai avec résignation. Les pauvres n'ont pas leur mot à dire. À ce moment, dans le bureau du directeur, le directeur Fan Zhengdu regardait les documents en main. Les documents montraient. La valeur de sang de Su Yao avait atteint 190. Peut-être pourrait-elle atteindre 200 et devenir guerrier dans 2 mois. Quant à mes documents, ils étaient simples. Valeur de 118. Déjà expulsé. Fan Zhengdu regarda Su Yao et demanda. Quelle est la situation? Dis-moi tout. Su Yao, face aux questions de Fan Zhengdu, choisit de cacher que j'étais devenu guerrier. Il expliqua que pour atteindre le niveau avant l'examen de guerrier, il avait dû prendre certaines décisions, y compris vendre la maison, et insista sur le fait qu'il était sûr de devenir guerrier avant l'examen, et qu'il s'y était préparé. Fan Zhengdu, entendant cela, eut les yeux qui brillèrent. Il savait que si Su Yao devenait vraiment guerrier, alors ses actes précédents deviendraient insignifiants. Dans ce monde, les génies ont toujours des privilèges. Leurs réalisations suffisent à faire oublier leur passé. Après le départ de Liu Yao, Fan Zhengdu convoqua le professeur principal Wang Yang, lui demandant son avis sur moi. Wang Yang, bien qu'un peu mal à l'aise, suivit le plan précédent, me décrivant comme un élève paresseux et malveillant. Fan Zhengdu, après avoir écouté, approuva la décision de m'expulser, considérant que cela évitait de plus gros ennuis. Wang Yang quitta le bureau du directeur, ne respira qu'après avoir fermé la porte, sans s'en rendre compte. Son dos était mouillé. À ce moment, Zhu Liang se tenait dans le couloir, évidemment en train d'attendre Wang Yang. Cette affaire, tu l'as bien arrangée. Wang Yang était encore un peu inquiet. Rassure-toi, tout est prêt. Il ne manque que le vent d'Est. Seulement, ce jeune homme, je ne sais pas où il se cache.
Mes gens n'ont pas trouvé sa trace. Et toi? De ton côté? Ici. C'est presque pareil. Nous pourrons agir bientôt. Pendant ce temps, j'étais dans le bureau de Liu Xutian. Reçu la tenue de protection préparée par Liu Xutian. Cette tenue de protection était légère et résistante. Un équipement vital pour survivre. Je savais que Liu Xutian avait dû y consacrer beaucoup d'efforts. Merci frère Liu. Alors que je préparais à partir, le téléphone de Liu Xutian sonna. Il décrocha. Découvrit que c'était le directeur Fan Zhengdu, qui appelait, discutant justement de mon affaire de maison. Allô, vieux Fan. Quoi de neuf? Il y a effectivement une affaire. L'affaire de la maison. Tu dois la connaître. N'est-ce pas? Entendant le mot maison, mes oreilles se dressèrent. Je sais que la procédure est illégale. Et j'ai envoyé des gens le chercher. Vieux Liu. L'acheteur n'est pas simple. N'est-ce pas? Oui. C'est quelqu'un de la guilde des guerriers. Il dit que la maison a des problèmes. Le directeur Fan Zhengdu de l'autre côté du téléphone se tue. On ne peut pas facilement provoquer les gens de la guilde des guerriers. Combien faut-il dédommager? La maison a été vendue 5 millions. Triple dédommagement. 15 millions. Peux-tu me contacter l'acheteur? Je lui donnerai l'argent et cette affaire sera réglée. Tu te trompes. C'est le dédommagement de l'acheteur. Il y a aussi l'affaire de Sumo. Il faut racheter la maison à l'acheteur et la rendre à Sumo. Non, après dédommagement. La maison m'appartient. Je peux la rendre à Sumo directement. Pourquoi la racheter à nouveau? C'est la guilde des guerriers. Gérer ses affaires. C'est une perte de temps. Combien peut-on gagner en 1 heure là-bas? Tu devrais le savoir. Alors aide-moi à le contacter. D'accord. Liu Xutian. Après avoir raccroché. Je pensais que l'affaire était presque réglée. Alors je sortis quelques plumes de vautour pour eux. Je les avais gardées spécialement pour eux. Après tout, les relations doivent être entretenues. Puis je leur dis au revoir. Et quitter la guilde des guerriers. BYE. Voyant Fan Zhengdu qui venait d'arriver. Dit, directeur Fan. Vous êtes vraiment un bon directeur. Résoudre les problèmes des élèves. Fan Zhengdu sourit légèrement. Mademoiselle Bai. Vous plaisantez. Quand un élève fait une erreur, je dois bien sûr aider. Alors je félicite le directeur Fan d'avoir obtenu un génie guerrier. Fan Zhengdu. Entendant cela, arborait un sourire. Mademoiselle Bai. Dites-moi vos conditions. 20 millions. Et je rendrai la maison à Sumo. Fan Zhengdu hocha la tête. Sortit son insigne de guerrier. Paya 20 millions. Le cœur un peu serré. Mais pour un fort. Gagner n'est pas difficile. BYE. Après avoir reçu les 20 millions. Un sourire en coin aux lèvres. Puis contacta le service de sécurité. Pour rendre la maison à mon nom. Après avoir raccroché. BYE composa un autre numéro. Petit frère. Le dédommagement est arrivé. La maison est à nouveau à toi. Tu ne vas pas me chasser. N'est-ce pas? Demanda BYE en taquinant. Sumo dit avec résignation. Je ne peux pas te laisser manger et loger gratuitement. Tu ne vas pas payer un prix. Alors je cuisinerai pour toi. Proposa BYE. Autant laisser tomber. Je veux encore vivre 2 ans. Dis-je à moitié en plaisantant. Après avoir raccroché le téléphone. Je regardais devant moi. Mon visage s'assombrit. Merde. Vraiment obsessionnel. Pourquoi faire ça? Le petit visage de Suyao devint froid. Tu sais ou non? Tu m'as fait perdre la face en classe. Comment mes camarades de classe vont-ils me voir? Comment le directeur va-t-il me voir? Comment peux-tu être si égoïste? Dit Suyao avec colère. Tu m'as jeté dans l'eau. Et je ne t'en ai pas voulu. J'ai vendu la maison pour augmenter ma force. Pour nous permettre de vivre une meilleure vie. Ne t'ai-je pas donné 2000 yuan? Tu es vraiment sans cœur. Quoi qu'il en soit. Je suis ta sœur. Dit Suyao avec colère. Je regardai froidement Suyao et dis. Penses-tu que je puisse te tuer maintenant? Si je t'emmène en dehors de la ville et te tue. Les autres le sauront-ils? Voyant mon regard froid. Suyao recula instinctivement de quelques pas. Puis elle lança quelques paroles menaçantes et tourna les talons. Après tout, elle ne peut pas me battre maintenant. Elle n'ose pas s'attarder avec moi. En marchant. Suyao rêvait d'entrer à l'Académie du Nord après être devenue danseuse. Devenir le centre de l'attention de tous. Mais après avoir vendu la maison, elle se mit à dépenser sans compter. Ce qui fit que les millions de la vente de la maison étaient presque épuisés. Elle décida alors de prendre un risque. Elle décida de vendre la médaille que mes parents lui avaient laissée. Bien qu'elle sût que c'était risqué. Elle croyait qu'une fois devenue danseuse, quelqu'un résoudrait ses problèmes. À cette pensée, Suyao sortit son téléphone et appela Zuliang. Pour lui demander s'il connaissait des gens du marché noir. Je connais. Mais pour que je te présente, tu dois accepter une exigence. C'est aussi pour ton bien. Zuliang énonça alors son exigence. En entendant cela, les yeux de Suyao s'illuminèrent. Et elle accepta sans hésiter. Après le départ de Suyao, je trouvais qu'il était encore tôt. Je décidai donc d'aller en dehors de la ville. Après tout, pour percer le réan du vaisseau, j'avais besoin de beaucoup de points de massacre. Et je manquais aussi d'argent pour acheter de nouvelles techniques. J'enfilai le vêtement de protection sous mes vêtements. Il était frais au toucher. Le vêtement de protection procurait une sensation de chaleur sur le corps, sans entraver la mobilité. Une fois prêt, je sortis. En arrivant à la porte de la ville, Baeksu me regarda. Ses yeux s'illuminèrent. Petit frère Sumo, tu sors encore de la ville? Je hochai la tête. N'ayant rien à faire, je sors pour gagner un peu d'argent. Baeksu resta silencieux. Les autres ne sortaient pas de la ville si facilement. Chacun avait l'air grave. Mais en pensant que je ressemblais à quelqu'un qui fait des achats en gros, il se détendit. Baeksu jeta un coup d'œil. Voyant quelques silhouettes se cachant derrière. Mais voyant mon air détendu, il ne jeta qu'un regard nonchalant. Il avait évidemment déjà remarqué. Une fois sorti, j'activai la neige marche. Laissant des images résiduelles. Mon corps était déjà à plusieurs dizaines de mètres. Les 5 personnes derrière moi montrèrent leur badge de danseur. Mais en sortant de la porte, ils découvrirent que j'avais disparu sans laisser de traces.
Merde. Ce gamin court si vite. Il ne peut pas être allé loin. Nous devons absolument bien faire ce que le jeune maître nous a demandé. Oui. Les 5 personnes se mirent à poursuivre dans la direction où Sumo était parti. Après être sorti de la ville, je me dirigeais vers la zone clairement verte indiquée sur la carte. Après tout, dans la zone blanche. Pour moi actuellement, obtenir des points de massacre est trop difficile. J'ai besoin de beaucoup de points de massacre. Je dois donc prendre des risques et avancer. De plus, j'ai le vêtement de protection. Ce qui me donne plus de chances de fuir en cas de danger. Tout au long du chemin, je laissais intentionnellement des traces pour attirer les poursuivants. Je savais que ces personnes avaient été envoyées par Zhu Liang, dont un guerrier de 9e rang, et 4 guerriers de 7e rang. Mais j'avais confiance en ma capacité à les affronter. Et je prévoyais de les utiliser comme appât. Je sortis la carte pour déterminer ma position approximative. Maintenant, j'avais atteint la zone clairement verte indiquée sur la carte. BBBB à ce moment. Le radar émit un avertissement. Des bêtes démoniaques du réalme du vaisseau sont apparues autour. Et pas seulement une. Mes yeux s'illuminèrent. Ceux qui me poursuivaient virent que je m'étais arrêté. Leurs yeux s'illuminèrent aussi. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce jeune court si vite. Quand ils furent proches, je me retournai et leur adressai un sourire glacial. À ce moment, ils remarquèrent l'environnement autour d'eux et réalisèrent que je les avais amenés dans un endroit dangereux. Je brandis mon couteau. Mais pas pour les attaquer. Plutôt pour attaquer les bêtes démoniaques du réalme du vaisseau à proximité. Le sol se mit à bouger. Un énorme serpent de pierre sortit de sous terre. Quant à moi, j'utilisai la compétence neige-marche pour fuir rapidement, laissant les poursuivants derrière. Faisant face au serpent de pierre et à un SM de guêpe venimeuse mutante. Non. Vite. Reculez. En voyant le serpent de pierre, le visage de Léopard des Neiges changea radicalement. Ses yeux remplis d'horreur. Grand frère. Regarde derrière. Derrière eux se trouvait un SM dense de guêpes venimeuses mutantes. Bien qu'elles soient des bêtes démoniaques de premier rang. À plus d'un millier. Elles obscurcissaient le ciel. Quelques guêpes avaient des queues émettant une lumière rouge. Comme si elles étaient tachées de sang. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils réalisèrent avoir été piégés. Mais il était trop tard. Ils devaient maintenant affronter l'attaque de front et de dos. Grand frère. Pouvons-nous encore rentrer vivants? Puis-je encore retrouver Rua? Tais-toi. Unissons-nous. Tuons d'abord les guêpes. Nous aurons une chance de nous échapper. La reine des guêpes fit battre ses ailes et descendit du ciel, balayant vers les 5 personnes. Les 5 personnes réagirent rapidement pour faire face. Quant à moi, je me cachais au loin, réfléchissant, si je devrais acheter une technique pour masquer ma présence. Après tout, masquer sa présence en dehors de la ville est absolument un moyen de survie. Et à ce moment, grand frère, sauve-moi. 2 des poursuivants furent touchés par la reine des guêpes et enflèrent rapidement. Leur corps s'affaiblit. Ils tombèrent sur leurs fesses. Étourdis et vertigineux. Je réagis à temps. Une lame d'énergie apparut. Les têtes des 2 danseurs tombèrent sur le sol. Avoir tué 2 guerriers de 7e rang. Obtenu 40 000 points de massacre. Avoir tué 60 guêpes venimeuses. Obtenu 1200 points de massacre. Sors si tu as du courage. Se cacher dans le dos. Quel genre de héros. Léopard de sang voyant ses 2 frères mourir. Une intention meurtrière l'enveloppa. Le long couteau dans sa main émettait une lumière rouge. Il porta un coup. La reine des guêpes émit une onde spéciale. Les guêpes se rassemblèrent. Leur dard émettant une lumière noire. La lumière rouge et la lumière noire entrèrent en collision et disparurent. Mon regard changea. Je remarquai que le serpent de pierre ne participait pas au combat, semblant craindre les guêpes. Je décidai d'agir, utilisant la technique du couteau vague superposé pour attaquer le serpent de pierre, stimulant sa nature féroce. Pour faire participer le serpent de pierre au combat, la lame d'énergie frappa le serpent de pierre. Une lumière grise apparut sur celui-ci. Il ne subit aucun dommage. Mais la nature féroce du serpent de pierre fut stimulée. Il se dirigea vers les 3 personnes pour les enlacer. La reine des guêpes remarqua aussi les mouvements du serpent de pierre. Ses yeux noirs brillèrent d'une lueur. Tous les scènes de guêpes se rassembla. Le corps massif du serpent de pierre s'arrêta. Après avoir remarqué cette scène, mes yeux scintillèrent. Les guêpes devaient avoir des moyens spéciaux pour tuer le serpent de pierre. Et en tant que bonne personne, je décidai de les aider un peu. Le serpent de pierre n'osait pas bouger. Les guêpes se tournèrent à nouveau vers les 3 personnes. Le visage de Léopard de sang devint pâle. On dit tous qu'on ne craint pas la mort. Mais quand on fait face à la mort réellement, on a tous peur. Cette fois, les guêpes balayèrent en masse. Le serpent de pierre recula successivement. Son corps massif se déplaçant. Un grondement retentit autour. 3 silhouettes gisaient sur le sol. Leur corps enflé et noir. Une lame d'énergie apparut de loin. Sur le sol, laissant une fissure large d'environ 1 mètre. Les 3 têtes de Léopard de sang se tournèrent difficilement. Leurs yeux réduits à une fente virent une lueur blanche de lame d'énergie. Souffle. 3 sons retentirent. Le sang frais coula sur le sol. Avoir tué un guerrier de 9e rang. Obtenu 26 000 points de massacre. Avoir tué 2 guerriers de 7e rang. Obtenu 26 000 points de massacre. Les ailes des guêpes battirent. Elles attaquèrent dans ma direction. J'utilisai la neige-marche pour me déplacer, laissant seulement des images résiduelles. Le couteau vague superposé fut brandi sans arrêt. Les lames d'énergie comme des vagues. Une couche après l'autre. Avoir tué 50 guêpes. Obtenu 1000 points de massacre. Après avoir porté un coup, ma silhouette dériva vers le lointain. Les guêpes avaient des ailes. Leur vitesse était rapide. Elles allaient bientôt me rattraper. Mon corps s'arrêta brusquement. Je piétais violemment le sol. Mon corps utilisa cette force pour s'élancer haut dans les airs. Ne te relâche pas. Une lame d'énergie de 3 mètres de long fut projetée de ma main. Toutes les guêpes venant vers moi furent coupées en 2. Je me hâtai d'utiliser la neige-marche, changeant de direction pour me diriger vers le serpent de pierre. Avoir tué 160 guêpes. Obtenu 4000 points de massacre. Mes yeux brillaient de plus en plus. Car j'avais déjà compris que bien que le serpent de pierre soit puissant,
Son corps est trop maladroit. C'est clairement une bête démoniaque de second rang. Mais en me voyant, son corps recula constamment. Car derrière moi suivaient des milliers de guêpes. Finalement, j'utilisais habilement la relation hostile entre les guêpes et le serpent de pierre. Saisissant précisément le bon moment, avec la puissance puissante de la technique du couteau vague superposé. Je tuai d'un coup le serpent de pierre et la reine des guêpes. Avoir tué la bête démoniaque de second rang serpent de pierre. Obtenu 60 000 points de massacre. Avoir tué la reine des guêpes. Obtenu 30 000 points de massacre. Voyant les centaines de guêpes restantes qui voulaient s'enfuir, j'activai la neige marche. Le couteau leva et tomba. En un clin d'œil, des centaines de guêpes furent directement tuées. Avoir tué les scènes de guêpes. Obtenu 36 000 points de massacre. Le combat terminé. Je me reposai un moment. Puis je me levai pour commencer à collecter le butin. Bien que je n'ai pas obtenu d'esprit de bête cette fois, le corps du serpent de pierre est le meilleur matériau. Et il y a aussi les dards venimeux des guêpes, qui peuvent percer la défense du serpent de pierre. Après avoir nettoyé le champ de bataille, je n'oubliais pas de vérifier le téléphone de Léopard de sang. Je découvris les communications entre Wu Liang et eux. J'envoyai les preuves à Liu Xutian. Et j'envoyai une photo du cadavre de Léopard de sang à Zhu Liang. Puis je détruisis le téléphone, pour éviter de laisser des traces pouvant me remonter jusqu'à moi. Il convient de mentionner que j'obtins aussi un anneau de stockage sur la main de Léopard de sang. Après avoir rangé mes affaires, je tournai les talons et quittai cet endroit. Et à ce moment, Zhu Liang qui était en cours, après avoir vu cette photo terrifiante, ne put presque pas contrôler ses émotions. Son cœur était rempli de peur et d'inquiétude. Zhu Liang réalisa ma menace, jeta un coup d'œil au solde de sa carte. Il décida d'engager des gens pour agir et tuer Sumo. Pendant ce temps, Liu Xutian était au service de sécurité, examinant les images et captures d'informations reçues. Lui, Zhang Dae et Li Wuyu réalisèrent tous la gravité de la situation. Léopard de sang était un maître guerrier de 9e rang. Sa mort n'est pas une petite affaire. Bien qu'il ne soit pas encore certain de qui a envoyé l'information. Mais Liu Xutian devina que c'était probablement de moi. Frère Liu, tu dis que c'est le petit frère Sumo qui a fait ça? Le petit frère Sumo n'est qu'un guerrier de 6e rang. Même s'il a percé le 7e. Mais Léopard de sang est un guerrier de 9e rang. Même si j'interviens pour le capturer, je serai blessé. As-tu déjà vu un guerrier de 7e rang de 18 ans? Liu Xutian rétorqua, laissant les deux hommes sans voix. Et tu sais quoi? Ils n'en ont vraiment jamais vu. Du moins, dans leur district nord. Il n'est jamais apparu de danseur de 18 ans. Ce qu'ils ont vu, c'est aussi Sumo. Enregistrer cela séparément. Ce pourrait être une preuve clé pour arrêter Wu Liang à l'avenir. Dit simplement Liu Xutian. Et aussi, comment va cette chose que le petit frère Sumo nous a demandé de faire? Frère Liu, ne t'inquiète pas, je surveille personnellement cette affaire. Il n'y aura pas d'accident. Maintenant, je suis en train de collecter des preuves. Quand ils accuseront à tort le petit frère Sumo, ce sera le moment pour nous d'agir. Liu Xutian hocha la tête. Ces deux hommes étaient ses confidents, formés tout au long du chemin. Il leur faisait confiance pour les affaires. Devant la porte du syndicat des danseurs, BYU attendait avec impatience mon retour, parce qu'après avoir appris de son frère que des gens me poursuivaient pour me tuer, son cœur était rempli d'inquiétude. Et il ne pouvait pas me joindre par téléphone. Et à ce moment, j'étais toujours en dehors de la ville, en train de combattre un SM de scarabées mutantes. Les bêtes démoniaques solitaires n'avaient plus d'attrait pour moi, principalement parce qu'elles n'étaient pas assez puissantes. Mon corps bougea. Je me jetai sur les scarabées mutantes. J'utilisais continuellement le couteau papillon vague, employant la neige marche à son maximum. Les lames d'énergie furent projetées sans arrêt. Avoir tué 300 scarabées mutantes. Obtenu 1000 points de massacre. Avoir tué 400 scarabées mutantes. Obtenu 1200 points de massacre. Pendant le combat, j'obtenais continuellement des points de massacre. Bien sûr, ma richesse augmentait aussi régulièrement. Cependant, à ce moment, je perçus une aura puissante. Je découvris une paire d'yeux sanguinolents qui apparaissait dans la brume. La silhouette n'était pas claire. Quand cette silhouette apparut, mon âme faillit s'envoler de peur. Sans un mot, je me retournai et m'enfuis. J'utilisais la neige marche à son maximum. Ma silhouette disparut sans laisser de traces. Je me souvins de ce que BYU m'avait dit auparavant. Seules les bêtes démoniaques au lignage spécial peuvent donner naissance à des esprits de bêtes. Ce serpent mutant long. Non, on ne devrait pas le décrire comme un serpent. Il faudrait utiliser humain. Et je sentais aussi une aura familière. Celle du serpent d'eau mutant que Liu Xutian avait tué. L'atmosphère des deux bêtes démoniaques était similaire. Peu après, le grondement du sol se fit entendre. De nombreuses bêtes démoniaques apparurent, s'enfuyant au loin. Voyant les bêtes démoniaques danser, je ne pensais qu'à fuir, mais renvoyant les bêtes démoniaques piétiner. Je n'oubliais pas de sortir des dards empoisonnés pour les lancer. Avoir tué un ours mutant. Obtenu 6000 points de massacre. Avoir tué un mutant. Obtenu 10 000 points de massacre. À ce moment, je sentis un frisson dans mon dos. Je me retournai, et vis des centaines de flèches d'eau tirées directement sur moi. Effrayé, je me hâtai d'améliorer le grade de la neige marche, dépensant 40 000 pour la faire passer au grade supérieur jaune. Puis j'ajoutai 50 000 à la maîtrise pour la faire passer au stade petit succès. Et encore 100 000 pour la faire passer au stade moyen succès. La vitesse doubla. Mais l'énergie dans mon corps s'épuisait aussi rapidement. Après tout, je n'étais qu'un guerrier de 8e rang. Utilisant à pleine puissance le grade supérieur jaune. Utiliser la neige marche pendant longtemps était un peu difficile. Alors que je fuyais, je me suis soudain souvenu de ce gorille. J'ai sorti la carte. Après avoir confirmé la direction, je me suis précipité dans cette direction. Quand j'ai vu au loin cette paire d'yeux écarlates, j'ai étrangement ressenti une sorte de familiarité. Mais, le moment suivant m'a laissé bouche bée. Le singe géant de 100 mètres, en me voyant, fit demi-tour et s'enfuit, disparaissant en un instant. Vraiment un bon à rien. Inutile.
Mais cette scène m'a fait comprendre une chose. Ce singe géant est au niveau dépassant le mortel. Cela m'effrayait au point que je me dépêchais d'ajouter 300 000 points à mon énergie vitale. Passant de guerrier 8e poids à 9e poids, ma vitesse augmenta à nouveau. Mon corps fatigué se rétablit à nouveau. Cependant, après avoir continué à courir un certain temps, je remarquai que le corps du singe géant s'était arrêté. J'eus un mauvais pressentiment. Il ne serait pas rentré dans la zone rouge. N'est-ce pas? Et ces bêtes démoniaques qui fuyaient avec nous étaient maintenant complètement épuisées. Directement inconscientes. Puisque le singe géant n'osait pas s'approcher, j'attaquai directement et coupais leur chair et leur sang. Dans la zone rouge. Je ne pouvais que tenter ma chance. 60 bêtes démoniaques tuées. 280 000 points de combat obtenus. Je rangeai quelques matériaux, et je déterrai même un noyau de bêtes démoniaques. Ce fut une agréable surprise. À ce moment-là, je soudain sentis que le ciel s'assombrissait. Levant les yeux, je découvris qu'une paire d'ailes obscurcissait le ciel. Les regards de tous se fixèrent sur la silhouette dans le ciel. Voyant cette scène, j'essayai de partir discrètement. L'aigle divin massif dans le ciel me regardait aussi. Ses yeux tournaient sans cesse. Je profitai de l'occasion pour courir à toute vitesse vers la porte de la ville. Peu après, une aura glaciale apparut. La bataille au loin émit des détonations. Comme si des obus explosaient. Après 4 heures de course à pleine vitesse, je vis enfin cette cité. Une fois entré, je m'assis par terre, respirant lourdement. Bexieux remarqua mon état inhabituel. Me demanda en plaisantant si j'avais rencontré une bête démoniaque au niveau dépassant le mortel. Je ne répondis pas. Je lui lançai simplement un regard noir. Ce ne serait pas vrai, n'est-ce pas? Redemanda Bexieux. Après me reposer un moment, je me levai, tapotai mes fesses et partis. Ce cœur fut tellement critiqué par Bexieux. Cependant, je ne savais pas. Peu après mon entrée dans la cité, une énorme silhouette noire apparut à la porte de la ville. Bexieux plissa les yeux. Sa longue lance serrée dans la main. Une puissante aura se dégagea de lui. Cette silhouette noire disparut dans la brume. Pas étonnant que ce jeune homme ne veuille pas me parler. Vraiment pitoyable d'être repéré. Ce jeune homme n'aurait pas tué l'enfant de quelqu'un, n'est-ce pas? Après 4 heures de course à pleine vitesse, je finis par revenir dans la ville. Après avoir salué les gardes à la porte, je me dirigeai vers l'intérieur de la ville. Quant à ce singe géant qui est apparu plus tard à l'extérieur de la porte de la ville, puis repoussé par la puissante aura des gardes, je n'en savais absolument rien. À ce moment, j'étais déjà en route pour la guilde des guerriers, prêt à vendre les récoltes d'aujourd'hui. En chemin, j'appelai aussi Liu Xutian, leur disant de ne pas sortir de la ville ces jours-ci, parce que le père de ce serpent muté que nous avions tué auparavant est encore en vie et a maintenant pris forme humaine. Sinon, ce serait désastreux si nous le rencontrions dehors. Arrivé à la guilde des guerriers, je remis toutes les récoltes d'aujourd'hui, d'un coup à BYE, obtenant 65 millions. Puis, je lui donnai aussi les quelques anneaux spatiaux que j'avais obtenus. Je ne vais pas les évaluer pour l'instant. Il pourrait y avoir autre chose dedans. Quand je les ouvrirai avec des moyens spéciaux, en ajoutant ce qu'il y a à l'intérieur, je vous les évaluerai. Alors merci. Sœur BYE. Ce devrait être moi qui vous remercie. Depuis que je vous connais, mes performances augmentent rapidement. Je secouai la tête. Sans parler, les clients de BYE ne manqueront certainement pas de moi. Sœur BYE. Avez-vous une bonne technique de respiration à recommander? Aussi une technique pour dissimuler mon aura. BYE. Entendant cela, dilata ses pupilles. Vous n'auriez pas atteint le niveau des méridiens, n'est-ce pas? Je secouai la tête. Pas si vite. Ce n'est pas que je profite d'avoir de l'argent pour me préparer à l'avance. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Les techniques de respiration pour la cultivation sont très importantes. Je vais bien chercher pour vous, y compris les techniques pour dissimuler l'aura. Le fait que vous pensiez à cela montre que votre expérience s'enrichit. Sœur, je suis ravi de le voir. Après avoir parlé, elle transféra l'argent sur mon insigne de guerrier et me donna une adresse. Je jetai un regard, mémorisé dans mon cœur puis me retournai et partis. Regardant mon dos qui s'éloignait, le cœur inquiet de BYE se détendit. Tant que ce jeune homme est en sécurité. Drink, drink. Voyant cet appel de son frère peu fiable, BYE instinctivement voulut raccrocher, mais finit par répondre. Sœur, ton petit mari chéri est repéré. Il t'en a parlé. BYE. Entendant cela, serra le cœur. Tu es sûr que c'est? Depuis que je garde la porte, ma vue ne cesse de s'améliorer. Tu crois que je pourrais me tromper? Je sais. BYE raccrocha le téléphone, se demandant si elle devait tuer cette personne. Finalement, elle secoua la tête, pensant que puisque je n'avais rien dit, je voulais sûrement le régler moi-même. Allô, vieux. Ton disciple préféré veut acheter des techniques de respiration, aussi des techniques pour dissimuler l'aura. Serait-il déjà au niveau des méridiens? Pas encore. Mais je pense que ce ne sera pas long. Demain, je passerai. Amène-le me voir. Ne révèle pas mon identité. BYE. Entendant cela, fut choqué. D'accord, mais tu ferais mieux de lui demander plus d'argent. Sinon, il se méfiera. Maintenant, il a près de 40 millions. Après avoir raccroché, BYE prit aussi une profonde inspiration. Rentrant chez elle, après ma toilette, je regardais le panneau devant moi. Nom, Sumo âge, 18 niveaux, guerrier 9e poids arts martiaux, lame de vague de fer qualité supérieure impériale 1/10000 maîtrise, petite réussite 1/30000 pas de neige qualité royale haute fréquence 1/0000/500000 maîtrise, petite réussite. 20/50000 énergie vitale 5000/1000000 points de combat 530 000. Bien que mes points de combat soient juste suffisants pour atteindre le niveau des méridiens, je dois encore attendre la technique de respiration.
Parce que plus la technique de respiration est puissante, plus les méridiens s'élargissent, plus la force sera grande. Si la technique obtenue n'est pas assez puissante, je peux aussi utiliser les points de combat pour améliorer la technique d'abord. Je regardais la tenue de protection que je portais, me demandant la raison pour laquelle cette personne pouvait me localiser précisément. Serait-ce à cause de cet objet? Je pourrais tester quand le moment viendra. Après avoir pris ma décision, je commençais à préparer le dîner. Peu après, BYQ revint, me disant de l'accompagner demain pour rencontrer quelqu'un. Les techniques de respiration sont spéciales. Prépare-toi à saigner largement. Merci. Sœur BYQ, je savais que BYQ devait beaucoup s'impliquer. Après le dîner, nous retournâmes chacun dans nos chambres. Je m'allongeai sur le lit et m'endormis profondément. Bien que semblant endormi, ma perception restait aiguë, capable de sentir les anomalies dehors. Plusieurs silhouettes s'approchaient discrètement de ma résidence. Je devinais que ce devaient être des assassins envoyés par Zuliang. Alors je sortis silencieusement par la fenêtre. Comme un chat nocturne, sans bruit. Je fondis dans la nuit. J'envoyais aussi un message à Liu Xutian. Puis je me cachai dans l'ombre, observant silencieusement. Les gens dehors ne semblaient pas réaliser que j'avais détecté leur présence. Ils chuchotaient, essayant de trouver le meilleur chemin pour entrer dans ma chambre. Vous êtes aussi venu tuer Sumo. Je dis soudain. Ma voix calme, mais suffisante pour glacer le sang de chacun présent. Les 3 personnes sursautèrent. Qui? Sortez, dit à voix basse celui qui menait. Je suis aussi venu tuer Sumo. Continuai-je. Entendant cela, les 3 personnes se détendirent légèrement, croyant avoir rencontré un complice. Puisque nous sommes dans le même camp, frère, tu pourrais bien te montrer, dit l'un d'eux, essayant de me faire apparaître. Vous n'êtes pas digne de me voir. Les 3 personnes ressentirent cette aura oppressante. Leurs visages se tendirent. Allez-y, je vous couvrirai. Les 3 personnes, le cœur lourd, forcèrent la porte de ma chambre, entrèrent, puis tournèrent à gauche vers la chambre la plus intérieure. Les 3 personnes hochèrent la tête. Après être entrées, elles se dirigèrent vers la chambre la plus à gauche. Cependant, au moment où elles ouvrirent la porte et entrèrent, elles eurent l'impression que le ciel leur tombait sur la tête. Parce que derrière la porte, Liu Xutian, Liu Yu et Zhang Ai les regardaient en souriant. Lazy, tu es bien audacieux. Liu Xutian connaissait visiblement cette personne. Dit d'une voix sinistre. Frère Liu, je me suis trompé. Je ne le ferai plus jamais. Quelqu'un nous a donné 1 million. Pour que nous fassions cela. L'autre jour, j'avais contracté une dette usuraire. Je n'avais pas le choix. Tu vois, je ne lui ai pas fait de mal. Et si nous oublions cette affaire? Liu Yu et Zhang Ai s'approchèrent et donnèrent quelques coups de poing aux 3 personnes. 3 paires d'yeux au beurre noir frais apparurent. Après avoir capturé les 3 personnes, Liu Xutian les emmena et partit. Disparaissant dans la nuit, je me retournai et retournai aussi dans ma chambre. Liu Xutian n'alla pas loin. Assomma les 3 personnes et les attacha. Immédiatement après, les 3 personnes descendirent de voiture, coururent rapidement vers l'endroit où je me trouvais. Les autres pouvaient jouer à l'attaque diversion avec eux. Mais pas eux. Cependant, à peine entrés, les 3 personnes restèrent bouche bée. La pièce était grandement éclairée. Je me tenais à côté, tremblant, n'osant même pas respirer fort. Une belle femme tenait un bâton en bois. Par terre, il y avait un homme dont une dent avait été cassée. Osait s'introduire dans ma chambre. Qui t'a donné ce courage? Bang, bang. 2 jambes furent directement brisées. Vraiment méconnaissable. Je m'accroupis à côté de cet homme. Qui t'a envoyé? Cet homme tourna la tête, refusant de parler. Tu sais qui il est? Une personne de la guilde des guerriers. L'assassin ouvrit la bouche. Du sang en sortant. Puis il tourna la tête vers Liu Xutian. Liu Xutian ne le connaissait pas. Mais visiblement, il connaissait Liu Xutian. Il est bien une personne de la guilde des guerriers. Avec un background pas simple. Il a dit que s'il affichait ta photo. Si tu es seul, tant pis. Tu mourras. Mais si tu as de la famille. Si tu as des enfants. Ils ne pourront probablement pas obtenir la certification de guerrier. Ne pourront être que des rats dans l'ombre. Même les académies n'oseront pas les recruter. Ne me crois pas. Une femme comme elle peut devenir responsable d'une guilde de guerriers d'une ville. L'énergie derrière elle est imaginable. Je dis que mes paroles n'étaient pas encore terminées. Cet homme avait déjà dit, Wu Liang. Il m'a donné 10 millions pour que je tue un jeune homme. C'est toi. J'ai encore l'enregistrement vidéo et audio. Entendant cela, mes yeux montrèrent de la surprise. Des gens comme vous. N'êtes-vous pas les plus respectueux de votre parole? Comment pourriez-vous laisser des preuves? Je suis différent des autres. Parfois, nous assassins résolvons les problèmes pour les employeurs. Après cela, ils engagent quelqu'un d'autre pour nous tuer. Alors, nous avons dû prendre des précautions. Je restais sans voix. Voyant la clé USB que cet homme sortit, apportait un ordinateur. Après l'avoir ouverte, je vis ce visage que je détestais. Après avoir fait une sauvegarde, je donnai la clé USB à Liu Xutian. De retour dans ma chambre, je sortis un téléphone d'un tiroir. Puis j'envoyai la vidéo que je venais de couper à Zuliang. Zuliang, après l'avoir vu, sentit un frisson dans le dos. Le prestigieux jeune maître de la famille Zhu. Engager des assassins pour tuer. Ce sumo semble être un guerrier. Si cela se répandait. Zuliang, voyant les menaces ci-dessus, fut effrayé. Ce n'était pas l'assassin qui l'avait engagé. Qui était-ce donc? Serait-ce la personne qui a tué le léopard sanglant et le tigre sanglant? Zuliang refoula son mauvais pressentiment. Discutons de tes conditions. Laisse-moi réfléchir. Après avoir envoyé le message, j'éteignis le téléphone. Retirai la carte SIM anonyme. Et même ce téléphone. Je l'écrasai. Je m'endormis paisiblement. Mais Wu Liang ne dormit pas de la nuit. Fixant stupidement l'écran du téléphone. Le message envoyé affichait un point d'exclamation rouge. Une vague de froid monta dans son dos.
Zhu jeta le téléphone par terre. Sumo. Pourquoi? Pourquoi tu ne meurs pas? Le murmure de Zhu résonna dans la pièce. Comme le rugissement d'une bête. Refoulant sa colère. Son esprit se calma progressivement. Il soudain pensa. Puisque cette personne a de telles capacités. Et le connaît. Peut-être qu'en payant un certain prix. Il pourrait la convaincre de tuer Sumo. Cette personne est si prudente. Correspond bien à cette catégorie de gens qui vivent au bord du couteau. Les yeux de Zhu s'illuminèrent. Il attendait avec impatience que cette personne le contacte. Le lendemain. Après ma toilette et le repas. Je suivis BYE dans une pièce de la guilde des guerriers. Après être entré dans la pièce. Je vis un vieillard assis dans un fauteuil directeur. Âgé d'environ 70 ans. Cheveux blancs. Le visage marqué de cicatrices. Donnant un air un peu féroce. Surtout quand il tirait un sourire. Comme une bête. Donnant des frissons. Son regard me fixait calmement. Tenant dans sa main un dossier. Le mien, précisément. Nos 4 yeux se rencontrèrent. Une aura apparut dans la pièce. S'abattant sur moi. J'entendis BYE à côté murmurer, utilise toute ta force. Tiens bon. BYE ne voudrait évidemment pas me faire de mal. Mais je n'avais jamais entendu dire qu'il fallait être testé pour une technique de respiration. Alors que la pression sur mon corps augmentait. Le regard du vieillard devint progressivement calme et satisfait. À ce moment, mon dos était trempé de sueur. Mon corps vacillait légèrement. Voyant que je pouvais encore tenir. L'angle de la bouche du vieillard s'élargit. Impossible qu'il soit dépassant le mortel. Absolument un être au-dessus du dépassant le mortel. Qui est donc ce vieillard? Je devinais intérieurement. Avec le temps qui passait. BYE prit une profonde inspiration et me regarda. Un éclair de surprise traversa également son regard. Ce type peut tenir si longtemps. Et l'aura du vieux augmente également. L'aura libérée maintenant. Dépasse déjà le 5e poids des méridiens. Mes tremblements devenaient de plus en plus forts. Des gouttes de sueur grosses comme des haricots roulaient le long de mes joues. Et tombaient sur le sol. En peu de temps. Une petite flaque d'eau se forma sous mes pieds. L'aura du vieillard se retira progressivement. Mon esprit se concentra lentement. Je sentis que la pression du vieillard avait tempéré mon corps. Après m'être stabilisé. Je m'inclinai en saluant. Merci, vieillard. Le vieillard ne cacha pas l'admiration dans son regard. Pas mal. J'ai ici quelques manuels de technique. Tu peux les consulter. Le vieillard sortit 3 manuels et les posa sur la table. Me faisant signe de venir les voir. Je m'approchai et vis les noms des manuels, classique de Gula. Classis du libre errant. Classis de la voie simple. 3 manuels de technique. J'hésitais. Fais confiance à ton premier instinct. Suis ta conscience. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration. Et finalement choisis le classis de la voie simple. Voyant Sumo choisir ce manuel. Les pupilles de BYE se contractèrent légèrement et sa bouche s'entr'ouvrit. Le regard du vieillard portait également la surprise. Es-tu certain de ton choix? Je hochai la tête. Confirmé. Le vieillard hocha la tête. Finalement. Il sortit un autre manuel, la technique de la cachette. De qualité supérieure mystérieuse. Voici la technique que tu veux. Je regardais la technique de qualité supérieure mystérieuse. Secouer la tête, je ne pouvais pas me l'offrir. Les techniques mystérieuses peuvent facilement rendre quelqu'un dépendant. Prends-la. J'ai une condition. Quelle condition? Devenir mon disciple. Mon regard bougea légèrement. Je ne connaissais pas l'identité de ce vieillard. Ni son origine. Mais pouvoir sortir une technique de qualité supérieure mystérieuse si facilement. Il devait être quelqu'un d'important. De plus, BYE avait dit précédemment qu'elle avait un moyen pour que je devienne examinateur du jardin du Nord et qu'elle me présenterait à quelqu'un. Cette personne devait être le vieillard devant moi. Alors le vieillard devait être du jardin du Nord. Bien que son statut exact me soit inconnu. Il devait occuper une position importante. Surtout, tout à l'heure. Le vieillard avait utilisé sa pression pour parfaire mon corps. Cela me fit réaliser qu'améliorer sa force excessivement n'était pas aussi bénéfique qu'on pourrait le croire. À l'avenir. Avec une telle personne pour me guider dans ma cultivation. Je pourrais éviter bien des détours. Après avoir réfléchi, je m'inclinai en saluant. Salutations. Maître. Le vieillard éclata de rire. Je suppose que tu as déjà deviné mon identité. Je viens du jardin du Nord. Ce que Xiao YE t'a promis. Elle peut totalement le réaliser. Quand tu viendras au jardin du Nord, nous nous reverrons. Pour notre première rencontre. En tant que maître. Je t'offre un cadeau de bienvenue. Voici un anneau de stockage d'une capacité de 100 mètres cubes. Et voici une arme de haut niveau mystérieux forgée en fer noir. Elle te suffira amplement. J'attends avec impatience notre deuxième rencontre. Après avoir parlé. Le vieillard partit les mains derrière le dos et disparut dans la pièce. J'avais plein de questions. Mais ne me demande rien. Je ne dirai rien. Je peux seulement dire que tu as fait une bonne affaire. C'est une pièce fermée. Regarde d'abord le manuel que tu tiens. Après le départ de BYE. Je feuilletai le classis de la voie simple. Et mon regard bougea légèrement. Je compris alors à quel point ce manuel serait difficile à pratiquer. En atteignant le stade de la transcendance. On peut éveiller des attributs. Celui-ci permet de modeler ses propres attributs. De plus, lorsque la technique est activée, elle nettoie constamment le corps. L'inconvénient est qu'une petite inattention peut conduire à la folie démoniaque. Après son départ, BYE entra dans une autre pièce. Maître, aviez-vous imaginé qu'il choisirait ce manuel? Le vieillard secoua la tête. S'il ne parvient pas à le pratiquer avec succès, alors personne ne le peut. S'il ne peut pas réussir à pratiquer le classis de la voie simple avec un tel talent, alors personne ne le peut. Laissons-le résoudre les affaires ici. Cela pourra parfaire son état d'esprit. Maître, j'ai compris. La silhouette du vieillard vacilla et disparut. Dans le regard de BYE, on pouvait voir de l'envie. À ce moment, Sumo regardait le panneau du système.
Non, Sumo âge, 18 niveaux, guerrier 9e degré technique, classiste de la voie simple 0/10000 valeur du sang et du QI, 50/1000000 points de massacre, 530 000. J'ajoutais d'abord 10 000 points de massacre au classiste de la voie simple, le faisant passer au premier degré. En même temps, j'eus de nouvelles compréhensions sur l'ouverture des méridiens. Cependant, le classiste de la voie simple n'indiquait pas quel était son niveau, ce qui était étrange. Ensuite, je pouvais tenter de percer le stade des méridiens ouverts. Alors que 500 000 points de massacre disparaissaient, je sentis le classiste de la voie simple circuler continuellement dans mon corps. La force de mon corps augmenta également. Un des 8 méridiens extraordinaires fut ouvert. Une aura puissante se propagea autour de moi. Dans toute la pièce, un vent violent se leva soudainement. Quand j'ouvris les yeux, une lueur perçante traversa mon regard. À ce moment, j'avais réussi à percer le stade des méridiens ouverts. Il y a à peine un demi-mois, j'étais encore un bon à rien avec une valeur de sang et de QI inférieure à 20. Constamment ridiculisé. Même pour les petits boulots. Je devais travailler moins cher que les autres. Sinon personne ne m'embauchait. Pourtant, en seulement 15 jours, j'avais atteint le stade des méridiens ouverts. Gagnant des fortunes quotidiennement. Ma valeur explosant. Je régulais mes émotions et posais mon regard sur le panneau flottant devant moi. Technique, classiste de la voie simple premier degré 10000/1000000 valeur du sang et du QI, 1/3000000 100 000 points de massacre, 20 000. Intérieurement, je m'émerveillais, atteindre le deuxième degré du stade des méridiens ouverts nécessitait 2 millions de points de massacre. Et faire passer le classiste de la voie simple au deuxième degré nécessitait également 1 million de points de massacre. Cela me mit une pression sans précédent. Ces points de massacre ne sont vraiment pas efficaces. Je me demandais si cette personne dans les régions sauvages était partie ou non, en regardant le couteau en fer noir que le maître m'avait laissé avant de partir. Et l'espace de 100 mètres cubes. C'était suffisant pour mon usage actuel. Au moins je n'avais plus à m'inquiéter pour l'argent. Quand BYQE me vit sortir, elle vint activement à ma rencontre. Elle découvrit que mon tempérament avait radicalement changé. Ce jeune homme, je ne sais pas combien de femmes il séduira à l'avenir. Il est beau et son talent est exceptionnel. Après avoir discuté un moment, je partis. À peine avais-je quitté le syndicat des guerriers que BYQE sortit impatiemment son téléphone. Vieillard. Il a probablement déjà réussi sa cultivation. Que as-tu dit? Une voix surprise vint de l'autre côté du téléphone. J'ai l'impression qu'il a déjà réussi sa cultivation. Mais je ne suis pas certaine. Je n'ai pas posé de questions détaillées. S'il a réussi sa cultivation si rapidement. Vieillard. J'ai vraiment trouvé un trésor. Après avoir quitté le syndicat des guerriers. Je me rendis à l'adresse que BYQE m'avait donnée hier. Fixant cet endroit. Je plissai les yeux. Cependant, alors que je m'apprêtais à y aller, 3 silhouettes apparurent devant moi. Jeune homme, tu fixes cet endroit depuis longtemps. Qui t'a envoyé? Dis-le vite. Vite. Sinon je vais. J'ai tort. J'ai vraiment tort. S'il te plaît. Laisse-moi partir. J'ai une épouse de 100 ans et une fille de 70 ans. Si je ne rentre pas, mon épouse s'inquiétera terriblement. Je regardais ces personnes avec une expression étrange. Qui habite à cette adresse? La personne qui pleurait à l'instant changea d'expression en voyant l'adresse. Grand frère. Ce n'est pas là où tu habites? La personne derrière ouvrit ses yeux enflés et dit avec colère, ferme-la. Personne ne te prendra pour un muet si tu ne parles pas. Donc c'est là où tu habites. Je détachai nonchalamment une brique et affichai un sourire froid. Non. Grand frère. Quelles sont tes instructions? Je les exécuterai certainement. Je sortis mon téléphone. Trouver une photo de Suyao. Puis feuilleter jusqu'à une photo d'une médaille. Tu reconnais? Grand frère? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que c'est? Avec un bruit sec. Du sang perla à son front. Grand frère. Ne frappe plus. Je me suis trompé. Je sais. Je sais. J'ai effectivement présenté un client à cette jeune fille. Qui as-tu présenté? Nous ne pouvons pas le dire. Je pris une profonde inspiration. Puis sortis mon téléphone et demandai, frère Liu. Tu veux des résultats? Petit frère Sumo. Tu ne me mens pas? Il y a une si bonne affaire? 3 personnes ont essayé de me voler. Je les ai maîtrisés. Liu Yu et Zhang Dai arrivèrent peu de temps après. Santiao. Tu es vraiment fort. Voyant la personne battue à en avoir le visage enflé. Zhang Dai leva le pouce. Santiao. Voyant Liu Yu et Zhang Dai si polis envers moi. J'eus un mauvais pressentiment. Petit frère Sumo. Veux-tu venir chez nous discuter? Nous le connaissons. Frère Liu hocha la tête et retourna au bureau de sécurité. J'affichai une expression étrange, voyant qu'il y avait un étranger dans le bureau de sécurité. Cette personne sortit une médaille et la posa sur la table. C'était précisément celle que Suyao avait vendue. Finalement, cette personne sortit aussi un téléphone, avec les paroles de Suyao dessus, ainsi que les enregistrements de transfert d'argent entre les deux personnes. J'ai la médaille. Merci frère Liu. Je vous inviterai à dîner dans 2 jours. Pour le reste, frère Liu décidera, puisque nous nous connaissons tous. Je ne m'initierai pas davantage. Frère Liu m'a aidé tellement. Je ne peux pas le mettre dans une situation difficile. Frère Liu. Ton frère ici est assez arrogant. Oui, si à 18 ans j'avais pu percer le stade du danseur. Et pas seulement le premier degré. Je serais plus. Je pourrais marcher la tête haute. En entendant cela, Sun Y fut secoué. Regardant mon dos. Son visage montrant de la stupéfaction. Merci beaucoup, frère Liu. Tu devrais changer quelques subordonnés. Sun Y hocha la tête. Inutile de dire qu'il avait aussi cette intention. Tu es aussi l'un des responsables du marché noir clandestin. Tu devrais comprendre la valeur d'une telle personne. Il a une chance de percer le stade des méridiens ouverts à 19 ans. En entendant cela, les pupilles de Sun Y se contractèrent violemment. Je sais ce que je dois faire. Je ne parlerai pas de cette affaire. Il n'est jamais allé au marché noir. Tout ce qui le concerne. Je l'enregistrerai aussi pour frère Liu.
Liu Xuqian hocha la tête. Voilà quelqu'un d'intelligent. Qui sait faire des compromis. Derrière le marché noir. C'est aussi très compliqué. Même lui ne peut pas s'en mêler facilement. Lui et Sun Y coopéraient parfois assez bien. Le petit frère Sumo me faisant cet honneur. Je dois aussi l'aider à résoudre quelques problèmes ultérieurs. La médaille retrouvée, ainsi que les preuves que Su Yao l'a vendue, sont en ma possession. Seulement avec cela. Cela suffit à la mettre dans une situation difficile. Quand le moment viendra, je donnerai certainement à Su Yao une surprise. J'espère qu'elle ne sera pas trop effrayée. J'enlevai ma combinaison de protection et la rangeai soigneusement dans l'anneau de stockage. Puis je me préparai à repartir pour les régions extérieures à la ville. À l'extérieur de la ville, les bêtes démoniaques sont nombreuses. C'est un endroit idéal pour obtenir des points de massacre. Si je ne comptais que sur les bêtes démoniaques mutées dans la ville, qui sait combien de temps il faudrait attendre. Bexu, voyant mon arrivée, afficha une expression étrange. Tu sors encore? Évidemment. Si je ne sors pas, devrais-je rester à ne rien faire en ville? Bexu leva le pouce et ne posa pas plus de questions. Laisse-moi te rappeler une chose. Après ton dernier départ, quelqu'un est venu. En entendant cela, mon cœur bougea. Je plissai légèrement les yeux et examinai attentivement Bexu. Avant, je ne l'avais pas regardé attentivement. Mais cette fois, en l'examinant de près, je trouvais que Bexu avait un air familier. Tu ressembles un peu à une fille que je connais. Mais elle est une beauté. Toi tu ressembles un peu à... Dégage. Et vite. Après avoir quitté la ville, je me déplaçai rapidement. Mais ne trouvai aucune trace de cette personne. Contraint par la menace de cette personne, je me contentai cette fois de balayer les zones périphériques à l'extérieur de la ville. J'ai tué 1000 fourmis de feu mutées, obtenant 15 000 points de massacre. J'ai tué un ours gris muté, obtenant 9 000 points de massacre. J'ai tué une araignée venimeuse à visage humain, obtenant 8 000 points de massacre. Je continuais à balayer les zones périphériques, laissant derrière moi un sillage de cadavres et d'ossements. J'étais comme une machine de tueuse insensible à la fatigue. La nuit tomba, et dans un rayon de 30 lieues, plus aucune bête démoniaque n'osait se montrer. J'ai tué une bête démoniaque de deuxième niveau premier degré, obtenant 100 000 points de massacre. Alors qu'une bête démoniaque du premier degré du stade des méridiens ouverts tombait au pied de Sumo. Je pris une profonde inspiration et levai la tête pour regarder le ciel, après avoir nettoyé le champ de bataille. Ma silhouette disparut. À ce moment, Bexu était au poste de garde avec son téléphone, les yeux remplis d'étrangeté, de choc et d'incrédulité. En me voyant revenir, Bexu se leva. Sa gorge bougea légèrement. Tu ferais mieux de regarder le forum des guerriers du district Nord. Je hochai la tête pour montrer que j'avais compris. Je me retournai et marchai vers l'intérieur de la ville. Au syndicat des guerriers, BYQ tenait aussi son téléphone et regardait le contenu. Son visage montrant également la stupéfaction. Au bureau de sécurité, Liu Xuqian regardait le forum des guerriers. Son esprit secoué. À ce moment, un sentiment d'absurdité s'éleva en lui. C'est vraiment exagéré. Dans le marché noir, Sun Y regardait le forum des guerriers. Une choc visible dans ses pupilles. Après être arrivé au syndicat des guerriers, je donnai l'anneau de stockage à BYQ. BYQ était également très expérimenté. Cette fois, cela prit 2 heures pour tout compter. Cette fois, les matériaux étaient tous de bas niveau. Seulement 10 de deuxième niveau. Au total, 24 millions. De plus, l'anneau de stockage que tu m'as donné la dernière fois a été ouvert. Il n'y avait rien de très précieux à l'intérieur. En tout, cela peut se vendre pour 3 millions. D'accord. J'accepte directement. Voyant le solde de 66. 74 millions sur l'insigne de guerrier. Je relevai les coins de ma bouche. Mes efforts ont enfin été récompensés. Maintenant j'ai un manuel de technique. Ainsi qu'une technique pour cacher ma présence. Le couteau en fer noir est également suffisant. Une seule technique du couteau des vagues superposées suffit pour ma cultivation. Il en est de même pour la technique de la marche sur la neige. Pour chasser les bêtes démoniaques à l'extérieur de la ville, j'ai besoin de quelques pilules de restauration, qui peuvent aussi sauver ma vie en cas de danger. J'achetai alors à BYE 5 pilules de restauration spirituelle de deuxième niveau que je ne pouvais pas me permettre auparavant. Cela me coûta 50 millions. Quand tu rentreras, tu ferais mieux de regarder le forum des guerriers du district Nord. Mon regard portait une étrange expression. Auparavant, Bexu m'avait aussi averti. Je rentre d'abord.